so de brai de gadarabaha. Le gadaraba shibro sagadaraba katebrai de kanterebo shagatabalabaha. Redebo shagaraba kotebrai de kanterebo shagarabaha. Rayan de bro sagadaha. Legedebo shibrai de gadarabaha. Connectez-vous, connectez-vous, connect you now, connectez-vous, connectez-vous. Connectez-vous, 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 que Dieu vous bénisse. Connectez-vous, connectez-vous, may God bless you abundantly. Je suis le prophète Ange Josaphat, serviteur devant l'Éternel. Connectez-vous, connectez-vous. Connectez-vous, connectez-vous. Nous allons passer un temps dans la présence de Dieu, un temps de puissance et un temps de grâce. Connectez-vous, connectez-vous, may God bless you abundantly. Connectez-vous, excellent enfant de Dieu. J'aimerais donner rapidement 2 minutes à quelqu'un pour se connecter. 2 minutes rapidement pour que tu te connectes. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. L'heure est grave. Dis avec moi, l'heure est grave. L'heure est grave. L'heure est grave, l'heure est grave. Connectez-vous, connectez-vous. Nous allons parler des choses très, très importantes. L'heure est grave. Connectez-vous, connectez-vous. C'est l'heure des choses spirituelles. C'est l'heure des choses profondes. S'il te plaît, partage-moi ce live, excellent enfant de Dieu. Share this video in the mighty name of Jesus. Partagez-moi ce live au maximum, s'il vous plaît. J'aimerais rapidement qu'on atteigne un grand nombre ce soir. J'aimerais parler des choses très fortes. J'aimerais parler des choses très, très puissantes pour la gloire de Dieu. Amen. Partagez-moi ce live, s'il vous plaît. Invitez le maximum de personnes. Partagez ce live, s'il vous plaît. Partagez ce live, excellent enfant de Dieu. Partagez ce live, excellent enfant de Dieu. Partagez ce live, excellent enfant de Dieu, s'il vous plaît. Les bros, Shadarabaha de bros. Qu'est-ce qui est en train de se passer au niveau du Mali? Aïe. Qu'est-ce que le prophète avait dit et que les gens n'ont pas voulu écouter? Comment? Qu'est-ce qui est en train de se passer dans les nations? Qu'est-ce qui est en train de se passer dans les vies? Ce soir, j'aimerais prendre le temps de parler des choses très importantes pour la gloire de Dieu. Voilà pourquoi d'emblée, j'aimerais que tu partages ce live au maximum, que tu invites le maximum de personnes, s'il te plaît. Amen. Tu me suis depuis le Tchad, depuis le Kazakhstan, tu me suis depuis la France, tu me suis depuis les États-Unis d'Amérique, depuis le Canada, depuis la Turquie, tu me suis depuis l'Éthiopie, tu me suis depuis l'île Maurice, je ne sais pas, tu me suis depuis la Madagascar. Invite le maximum de personnes. Ce soir n'est pas un soir comme les autres. Amen. Les bros shagadabarabaha. Je vous ai toujours dit, on ne reconnaît pas un prophète par ses prophéties. C'est pas possible. On reconnaît un prophète par quoi? Par l'accomplissement de ses prophéties. Partage ce live s'il te plaît parce que ce soir nous allons monter fort dans la présence de Dieu et dans les choses spirituelles. Ce soir est un soir de puissance, un soir de gloire. Nous commençons dans exactement 1 minute. 1 minute, 1 minute. J'ai besoin de mon téléphone pour montrer aux gens comment partager. Nous commençons dans 1 minute. Partagez ce live s'il vous plaît. 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 Invitez, voilà, invitez le maximum de personnes s'il vous plaît. Invitez le maximum de personnes s'il vous plaît. La bro shagadaha. Legedebo shegerebos. Legabayo de bragarabaha. Legadebo shagarabaha. Legedebo sograïdabaha. Invitez le maximum de personnes s'il vous plaît ce soir. Invitez le maximum de personnes s'il vous plaît ce soir. Invitez le maximum. Mettez-moi les cœurs ici. Et là, appuyez sur partager et partagez dans tous les groupes. Tout le monde. Invitez le maximum de personnes s'il vous plaît. Invitez le maximum de personnes s'il vous plaît. J'aimerais parler des choses très importantes. Mettez-moi les cœurs ici. Mettez-moi les cœurs ici. Ici. Et là, appuyez sur partager et partagez dans tous les groupes. Tous les groupes, invitez le maximum de personnes s'il vous plaît. Ce soir, j'aimerais prendre le temps de prophétiser pour la gloire de Dieu. Dis-moi amen bien. Amen. Allons-y rapidement s'il vous plaît. Allons-y rapidement s'il vous plaît. Let's go quickly please. Mets-moi les cœurs et partage au maximum. Allons-y très très rapidement s'il vous plaît. Allons-y très très rapidement s'il vous plaît. Allons-y vite, vite, vite. Excellent enfant de Dieu. May God bless you. J'aimerais rapidement qu'on atteigne la barre des 1000 personnes connectées pour la gloire de Dieu. J'aimerais qu'on soit un grand nombre ce soir.
qu'on dépasse les 500 personnes, 600 et qu'on atteigne là-bas des 1000 personnes connectées. Amen. Allons-y très très rapidement. Dis prophète, le prophète veut révéler des choses. Prophète, le prophète veut révéler des choses. Dis le prophète veut annoncer des choses. Le prophète veut annoncer des choses. S'alimente à partage s'il te plaît. Invite le maximum de personnes. Et Lali également. Tout le monde, partagez s'il vous plaît. Il ne faut pas que quelqu'un puisse échapper à cette connaissance. Amen. Que tout le monde puisse savoir les choses qui vont arriver dans la suite des temps. Qu'il y ait le maximum de personnes ce soir pour la gloire de Dieu. Je ne sais pas d'où tu m'entends et d'où tu me suis, mais partage s'il te plaît. Invite-moi les Maliens. Invite-moi les Ivoiriens. Invite-moi les Gabonais, les Sénégalais, les Congolais. Invite-moi les Gabonais, les Français. Invite-moi le maximum de personnes s'il te plaît. Est-ce que nous avons partagé s'il vous plaît? Regarde ici, mettez-moi les cœurs là. Ici, ici. Mettez les cœurs là. Et là, appuyez sur partager. Et partagez dans les groupes s'il vous plaît. Tu me suis sur YouTube, sur Instagram, sur Facebook. Partage-moi ce live s'il te plaît. Amen. On peut commencer? On peut commencer. Dis avance prophète et je commence à avancer. Avance prophète. Je peux commencer à avancer? Je peux commencer à avancer? Oui papa. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que sa faveur, sa grâce ne cesse de couler dans votre vie. Que son onction ne cesse de couler dans votre destinée. Avant de commencer à parler, j'aimerais vous présenter une vidéo. J'aimerais vous présenter une vidéo. Avant que je puisse commencer à parler, je vais présenter la vidéo pas comme ça. Pour que tu puisses bien voir. J'aimerais vous présenter une vidéo rapidement. Rapidement, j'aimerais vous présenter une vidéo. J'aimerais vous présenter une vidéo. Donc, s'il te plaît, partage-moi ce live au maximum pour la gloire de Dieu. J'aimerais vous présenter quelque chose. Dis, le prophète veut nous présenter quelque chose. Le prophète veut nous présenter quelque chose. Est-ce que c'est bon? Est-ce qu'on peut commencer, s'il vous plaît? Est-ce que je peux commencer à vous montrer ça? Mes enfants qui me suivent sur YouTube, vous allez écouter juste. Parce que la vidéo a déjà été partagée sur YouTube. Regardez. Qui se souvient, il y a de cela 2 ou 3 semaines, je me trouvais en Éthiopie et je prophétisais et je disais tantôt, je vois 2 coups d'État émaner dans une nation. Vérité. Je voyais un coup d'État au niveau de l'Afrique de l'Ouest et un autre émaner au niveau de l'Afrique centrale. Il fallait qu'on puisse prier par rapport à cela parce que je voyais beaucoup de choses arriver. Qui voyait ces choses-là? Qui a vu cette vidéo quand le prophète était en train de parler? J'étais au niveau de l'Éthiopie et je disais tantôt, faisons attention parce que le diable veut créer quelque chose. J'étais au niveau de l'Éthiopie et je disais, faisons attention parce que le diable veut créer quelque chose. Nous sommes à notre 2e jour de jeûne, c'est ça? Notre 2e jour de jeûne aujourd'hui. Alors, je n'ai pas vu l'épingle, tu n'as pas épinglé. Alors, je disais tantôt qu'il fallait vraiment que nous puissions intercéder et prier par rapport à certains événements que le diable était en train de préparer dans le monde spirituel. Et pendant que je parlais de toutes ces choses, les gens criaient au scandale. Est-ce que ces choses vont arriver? Homme de Dieu, vraiment, je ne comprends pas. Je t'ai toujours dit que face aux prophéties, tu peux discuter. Mais face à l'accomplissement, il est difficile de pouvoir discuter. Amen. Et dans la vidéo, j'ai expliqué les choses qui allaient arriver. Est-ce que tu as partagé afin qu'on atteigne rapidement la barre des 500 personnes connectées, s'il te plaît? Est-ce que vous avez partagé, s'il vous plaît? Afin qu'on soit un grand nombre. Alex, God bless you. Partage ce live. Père, nous te bénissons parce que tu prends le contrôle de ce moment de prière. Nous sommes à notre 2e jour de jeûne, Père. Tu es avec nous. Tu nous accompagnes et tu nous révèles les choses fortes pour la gloire éternelle, toi qui es dans les cieux. Au nom puissant et même au nom glorieux de Jésus-Christ. Dis Amen fort. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, je vous montre cette vidéo et par la suite, nous allons commencer à parler. Alors, servant de Dieu, tiens, attrape ça pas comme ça pour qu'il puisse voir ça par derrière. Il faut qu'il puisse voir ça comme ça. Voilà. Partage-moi ce live au maximum. Mets la luminosité pour qu'il puisse bien voir. Partage ce live et suis cette vidéo. Et c'est une nation, et je les ai vus dans une situation très compliquée. Et cette nation-là, ce que j'ai vu clairement un coup d'État arriver vers eux. Voilà pourquoi je me précipite rapidement à pouvoir en parler pour qu'on puisse commencer à prier. Lorsque je te dis par l'Esprit de Dieu qu'il y a un coup d'État qui est en train de se préparer dans le monde spirituel, c'est qu'il y a un coup d'État qui se prépare. Écoutez. Je dis que moi je suis pas pasteur, moi je suis prophète. Et ce que je te dis ne manque point d'arriver.
Écoutez. La prière peut transformer les choses. J'aimerais qu'on puisse commencer à prier par rapport à cela. Déjouer le plan de Satan. Le diable est un menteur. Et je dis généralement que sa belle-mère également est une menteuse. Et le plan de l'ennemi, c'est de déstabiliser. Parce qu'il veut prendre le pouvoir. Et Dieu m'a dit, parle-leur, explique-leur. On doit prier. Dernièrement, j'avais parlé un peu par rapport à la Côte d'Ivoire. Et j'avais dit que la saison pluvieuse allait faire quelques dégâts et quelques morts. Et les gens n'ont pas compris. Et vous savez tout ce qui se passe avec la pluie. Dieu nous prévient. Il nous parle. Il dit à Isaïe, crie à plein gosier et parle à mon peuple, révèle leur iniquité et révèle leur faute. Mais dans ce cas précis, je ne parle pas des iniquités. Écoutez. Je ne parle pas de vos fautes, mais je parle d'une attaque qui est sur le point de se manifester dans une nation et un coup d'État qui va déstabiliser la nation et qui va enlever le président. J'ai parlé comme ça par rapport au Tchad, les gens n'ont pas compris. Par rapport à l'Haïti, ils n'ont pas compris. Je vous dis encore, même Burkina, je ne sais plus, tellement de révélations. Cette nation dont je parle, je vois cette nation-là, je ne peux pas dire le nom de la nation aujourd'hui, mais je te précise, afin que tu puisses commencer à prier, que le plan de l'ennemi soit éradiqué. Regarde, dans la vision que j'ai eue, ce coup d'État était dans deux nations. J'ai vu une nation qui était en Afrique, mais en Afrique de l'Ouest. La première nation, j'ai vu le coup d'État. Cette nation-là se situe clairement en Afrique de l'Ouest. Je ne peux pas aujourd'hui dire le nom de la nation, mais je peux te préciser que cette nation Partage. se situe au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Et c'est une nation qui est beaucoup brisée. Et les gens sont en train d'entrer. Et je les ai vus entrer par deux portes. Je les ai vus entrer au nord et je les ai vus entrer au sud. Par les deux portes, ils ont commencé à déstabiliser. Je les ai vus avec des armes en main. Et la deuxième nation se situe au niveau de l'Afrique centrale. La deuxième nation où j'ai vu ce coup d'État se situe au niveau de l'Afrique centrale. Ils se disent en eux-mêmes, le président est fragile, il faut qu'on l'attaque, il faut qu'on déstabilise. Ils se disent ça en eux-mêmes et ils sont en train de préparer quelque chose. Le Dieu que nous servons est un Dieu qui parle. Il veut protéger ses enfants et il veut les garder. Et il prend le temps de pouvoir parler à ses enfants. Amen. Prends 3 jours de jeûne, tu pries, tu intercèdes et tu dis, Seigneur, étends ta main de grâce sur ces nations. Amen. Et que le plan de Satan soit éradiqué. Amen. Voilà deux choses qui vont arriver. Soit le coup d'État va se manifester parce qu'on n'a pas prié. Ou si on a prié, vous allez entendre dans les médias et partout qu'il y avait un coup d'État qui se préparait et qui a été stoppé parce qu'on a prié. Mais si on ne prions pas, la chose va se manifester et ça va déstabiliser la nation. Amen, amen, amen. Partagez-moi ce live avant que je puisse commencer. Donne-moi servante. Partagez-moi ce live afin que je puisse commencer à parler. Amen. Alors dans la vision, je vous ai dit clairement, il y a deux choses qui vont arriver. Soit le coup d'État va se manifester et ça va commencer à déstabiliser plusieurs nations, ou soit on va voir clairement que tous les médias vont commencer à parler qu'il y a un coup d'État qui a échoué, il y a quelque chose qui s'est manifesté dans une nation au niveau de l'Afrique de l'Ouest et ce coup d'État-là, ce plan satanico-démoniaque a été éradiqué. Et je vous ai dit cela, par nos prières, la chose va être brisée. Mais ils vont en parler dans tous les médias qu'il y aurait un coup d'État qui était déjoué par la puissance du Saint-Esprit. J'aimerais te dire cela. Rapidement, ce soir, nous sommes à notre deuxième jour de jeûne, nous allons prendre le temps de prier. Mais j'aimerais parler rapidement sur deux choses, rapidement. Ce qui se passe présentement est très très compliqué. Dans la vision que j'ai eue deux nations. J'ai vu une nation au niveau de l'Afrique de l'Ouest et j'ai vu une autre nation au niveau de l'Afrique centrale. Et j'ai vu dans mon esprit, lorsque je priais, j'ai vu deux coups d'État. Dis, le prophète a vu deux coups d'État. Le prophète a vu deux coups d'État. Donne-moi un peu d'eau, ma fille. Le prophète a vu deux coups d'État. Et quand je vous dis j'ai vu deux, c'est que j'ai vu deux. Le but de l'ennemi est de déstabiliser les nations. Le but du diable est de fragiliser les nations. De créer quelque chose de bizarre. Quelque chose qui ne sera pas bénéfique. Alors l'Esprit de Dieu m'a mis à cœur vraiment que nous puissions prier et intercéder afin que le plan de Satan soit éradiqué jusqu'à la racine. Et dernièrement, je pense c'est hier ou avant-hier, quelqu'un m'a envoyé un message et quelqu'un m'a dit, papa, ce que tu as prophétisé au niveau de l'Éthiopie, s'est manifesté au niveau du Mali. J'ai dit, comment ça? Et donc, il a essayé de m'expliquer. Il dit, va voir sur BFM TV et les autres médias. Et donc, du coup, je suis parti regarder et j'ai vu qu'il y a eu des personnes qui ont attrapé et autres et tout ça. Parce qu'il y avait une tentative d'après les sondages et tout ça. Tentative de coup d'État, quelque chose au niveau du Mali. Et le Mali en Afrique de l'Ouest. Et donc, du coup, a été... Voilà. Bon. Écoutez-moi. La main de Dieu s'est manifestée sur le Mali. La grâce de Dieu s'est manifestée. Amen. Mais ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore
Fini. Écoute-moi très bien. Je t'ai toujours dit que moi, je ne suis pas pasteur, que moi, je suis prophète. Je te dis ces choses afin qu'on puisse commencer à prier. La solution, c'est la prière. On n'a pas d'autre solution que la prière. La solution, c'est la prière. La solution, c'est commencer à prier pour nos nations afin que la main de Dieu se manifeste. Si on ne prie pas, le diable va commencer à déstabiliser nos nations. Et j'aimerais dire, il faut qu'on puisse prier pour le Mali, mais pas seulement pour le Mali. J'aimerais parler avec beaucoup de clarté aujourd'hui. Il faut qu'on puisse prier pour le Burkina Faso. Parce que ce n'est pas seulement le Mali, mais il y a également le Burkina Faso et il y a également le Gabon. Il faut qu'on puisse beaucoup prier. C'est le temps de la... Oh my God. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont en train de partager. Hein. Ce soir, j'aimerais parler avant que nous puissions commencer à prier, s'il vous plaît. Partagez-moi cela et mettez-moi les cœurs ici. Mettez les cœurs, tout le monde. Et là, appuyez sur partager, partagez dans tous les groupes, s'il vous plaît. Amen. Tu me suis sur YouTube, sur Facebook, partage, s'il te plaît. Invite le maximum de personnes. Invite le maximum de personnes, s'il te plaît. J'aimerais rapidement qu'on atteigne la barre des 1000 personnes connectées, s'il vous plaît. Allons-y très, très rapidement. Écoutez-moi, excellent enfant de Dieu. Ce n'est pas seulement le Mali, ce que vous venez de voir. Non, ce n'est pas ça. Mais il y a également le Mali, mais il y a aussi le Burkina Faso. Alléluia. Amen. Il y a aussi le Gabon, là où le diable est en train de préparer des choses terribles et des choses bizarres. Il n'y a pas seulement le Gabon, il y a aussi le Cameroun. Alors, ce soir, il n'y a pas seulement le Cameroun, il y a aussi la Guinée. Alors ce soir, j'aimerais que nous puissions vraiment, vraiment prier. La solution que Dieu nous donne, c'est la prière. Quelqu'un m'a dit un jour, papa, toutes les prophéties que tu donnes sont vraiment exactes, mais comment faire? Quelle est la solution? Est-ce que les gens doivent venir te voir pour que tu puisses prier pour eux poser des... Non. La solution que Dieu nous donne et que Dieu nous offre, c'est la prière. Amen. La solution, pas l'une des solutions, la solution que Dieu nous donne et que Dieu donne aux nations, c'est la prière. Si nous ne prions pas, vous allez voir dans peu de temps, je ne dis pas longtemps, de la même manière que j'ai prophétisé, j'étais en Éthiopie et que je vous ai dit dans peu de temps, vous allez voir clairement en Afrique de l'Ouest, il y aurait une tentative de coup d'État. Et vous venez de voir, j'aimerais vous dire dans peu de temps, il y a un coup d'État terrible qui va se manifester et qui va choquer le maximum de personnes. Je vous dis cela. Et je parle de la Guinée, je parle du Mali, je parle du Cameroun et je parle du Gabon. Voilà pourquoi c'est le temps de la prière et de l'intercession. C'est le temps de vraiment, vraiment prier et d'élever la voix vers l'Éternel. Alléluia. Amen. Le diable est un menteur. Je parlais dernièrement par rapport à la Côte d'Ivoire. Tague-moi les Ivoiriens, s'il te plaît. Je pense que je vais parler sur ça et puis je vais continuer. Tague-moi les Ivoiriens, s'il te plaît. Rapidement, s'il te plaît. Rapidement, rapidement. Appelle-moi les Ivoiriens, rapidement, rapidement. Ce soir n'est pas un soir de prophétie sur les nations. C'est vraiment un temps de prière. Mais je pense que l'Esprit de Dieu en a décidé autrement. Il veut qu'on puisse parler de ça rapidement. Donc, tague-moi les Ivoiriens, s'il te plaît. Appelle-moi les Ivoiriens. J'aimerais qu'on soit un grand nombre, rapidement, s'il vous plaît. Rapidement, s'il vous plaît. J'aimerais qu'on atteigne un grand nombre. Mettez-moi les cœurs ici, tout le monde. Mettez les j'aime. Et là, appuyez sur partager, partagez dans tous les groupes. Je vous ai toujours dit que nos vidéos sont généralement signalées. Si vous ne mettez pas les cœurs, si vous ne partagez pas, ce n'est pas bénéfique. Mettez-moi les cœurs et partagez ce live, s'il vous plaît. Invitez le maximum de personnes, s'il vous plaît. Très, très rapidement. Très, très rapidement, s'il vous plaît. Allons-y très, très rapidement. Allons-y très, très rapidement. Ce soir est juste un soir de... vraiment de prière. Partage ce live. Alléluia. Et tague-moi les Ivoiriens. Amen. C'est la même chose que j'étais en train de dire par rapport à la Côte d'Ivoire. Un peu plus différente. Et je parlais par rapport au nord de la Côte d'Ivoire et aussi par rapport au sud de la Côte d'Ivoire. Et je disais qu'au nord de la Côte d'Ivoire, il fallait qu'on puisse beaucoup prier parce que je vois comme une avalanche d'attaques au nord de la Côte d'Ivoire. Et je pensais généralement à Korogo, au Diené, ces genres de villes-là. Il fallait qu'on puisse beaucoup, beaucoup prier. Et aussi au sud de la Côte d'Ivoire. Vous savez, les 6 derniers mois dans lesquels nous sommes entrés sont des mois où il faut que nous puissions redoubler d'efforts dans la prière. Ce sont des mois où il faut que nous puissions redoubler d'efforts dans les choses spirituelles. Ce sont des mois où il faut que nous puissions vraiment redoubler d'efforts dans la présence de Dieu. Ces 6 derniers mois-là,
pour les enfants de Dieu sont des mois de bénédiction et de grâce. Voilà pourquoi je vous ai dit, nous rentrons dans 7 jours de jeûne et après les 7 jours de jeûne, nous rentrons dans 21 jours de jeûne sans manger, sans boire, dans la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que les 6 derniers mois sont des mois vraiment très très terribles dans le monde spirituel. C'est une opportunité pour entrer dans la gloire, mais c'est aussi une occasion de chute pour déstabiliser plusieurs nations. Et quand je te dis que l'Esprit de Dieu m'a montré quelque chose, c'est qu'il me l'a montré. Vérité. Je t'ai toujours dit que moi, je suis prophète. J'ai été conçu pour voir dans le monde spirituel. Je ne cherche pas à prophétiser, je vois. Je ne fais pas exprès pour voir, je vois. Amen. Alléluia. Amen. Dieu m'a fait la grâce de voir. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors, j'aimerais que nous puissions prier pour le nord de la Côte d'Ivoire, le sud de la Côte d'Ivoire, et prier pour la Guinée, parce qu'il y a une tentative de coup d'État, le Mali, tu viens déjà de le voir, mais prier encore, qui d'autre encore? Le Cameroun, le Gabon. Attention, attention, attention. Alléluia. Amen. J'aimerais aussi que tu puisses prier aussi pour l'Éthiopie, parce que j'ai vu qu'au nord de l'Éthiopie, il y aurait quelque chose d'encore plus terrible. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Rien ne peut arriver dans une nation. Rien ne peut arriver dans le monde dans lequel nous sommes sans que Dieu ne prenne le temps de pouvoir nous prévenir. Alléluia. Hier, quelqu'un m'a écrit, quelqu'un m'a dit, homme de Dieu, je crois tellement en ton ministère, mais je n'ai pas compris. Tu as dit Marine Le Pen sera présidente de la République de France. J'ai dit, waouh, qui a dit ça? On a dit, papa, c'est toi qui as dit ça. J'ai dit, jamais. Jamais je ne peux dire que Marine Le Pen sera présidente de la République. Jamais je n'ai dit ça. Jamais, au grand jamais. Je suis allé dans les révélations profondes pour expliquer les choses qui sont cachées. Et je vous ai expliqué pourquoi telle personne ne gagnera pas les élections au niveau de la France parce qu'il y a une affinité entre cette personne et la Russie. Et j'ai expliqué des choses dans les secrets. Et j'ai expliqué toutes ces choses pour que vous puissiez comprendre. Sinon, dans le plan originel, ce n'est pas lui. Mais voilà telle chose. Mais voilà ce qui va se passer dans le monde spirituel. Voilà ce que j'ai pris le temps d'expliquer avec clarté. J'ai l'impression comme si quand je prophétise sur les nations, les enfants de Dieu ne comprennent pas parce que je ne rentre pas trop dans les détails. Je ne peux pas entrer dans les détails parce que je ne suis pas pasteur, je suis prophète. Comment? Et je prophétise de façon voilée. Je prophétise de façon énigmatique. À toi d'avoir un esprit prophétique et un esprit très élevé. Si ton esprit prophétique n'est pas élevé, tu ne peux pas suivre le prophète et tu ne peux pas comprendre les paroles qui sortent de ma bouche. Impossible. Si ton esprit n'est pas élevé, si tu n'es pas prophétique, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Alors j'ai dit à ce monsieur-là que non, je n'ai jamais dit que Marine Le Pen sera le président de la France. Si ton esprit prophétique n'est pas élevé, tu ne peux pas capter les pensées que le Seigneur donne. Tu ne pourras pas. Impossible. Alors, excellent enfant de Dieu, les paroles qui sortent de ma bouche ne manquent point d'arriver. Amen. Ne manquent point d'arriver pour la gloire de l'Éternel. Parce que le Dieu que nous servons est un Dieu qui continue à parler au 21e siècle. Je dis généralement, Dieu n'est pas là seulement pour parler sur nos vies, mais Dieu aussi a la préoccupation des nations. Pourquoi? Parce qu'il sait que les nations sont très importantes. Il dit, ta foi, ta bénédiction, ta grâce dépend de la nation dans laquelle tu te retrouves. Ta bénédiction dépend de la nation dans laquelle tu te retrouves. Voilà pourquoi la nation est très importante pour la vie de Dieu. Les nations sont très importantes. Souvenez-vous, lorsque Jésus-Christ partait, il a dit quoi? Dans Matthieu chapitre 28, à partir du verset 19 au verset 20, il a dit, faites de toutes les nations des disciples. Il n'a pas dit faites de Paul seulement. Il dit faites de toutes les nations des disciples, les baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que le plan parfait de Dieu, c'est de pouvoir protéger les nations. Voilà pourquoi je suis en train de faire sortir mon livre. Bientôt, vous allez la voir par la grâce de Dieu. Voilà pourquoi il faut que vous puissiez comprendre que chaque ange est assigné à une nation afin de pouvoir protéger cette nation vis-à-vis de plusieurs choses qui doivent émaner. Et si toi et moi, nous ne prions pas pour les nations, ça sera compliqué. Vérité. Ça sera vraiment, vraiment compliqué. Ce soir, je ne sais pas d'où tu me suis et d'où tu m'entends. À notre deuxième jour de jeûne, j'aimerais que tu puisses prier rapidement en cette heure pour la Côte d'Ivoire, le nord et le sud. J'aimerais que tu puisses prier également pour le Gabon, que tu puisses prier pour le Cameroun, que tu pries pour la Guinée et pour le Mali. Que Dieu étende sa main de grâce au nom puissant de Jésus-Christ. Je vous disais la dernière fois, il fallait qu'on puisse beaucoup prier pour la France parce que j'ai vu une bombe exploser en France. Hey. Et lorsque j'ai dit ces paroles-là,
Quelqu'un a confirmé par message. Il y a une personne même qui m'a écrit, qui a dit, homme de Dieu, ce que tu dis est vrai, parce que j'ai eu une vision, et dans cette vision-là, j'ai vu une bombe exploser en France. Il y a l'une de mes filles même qui m'a dit cela également. Alléluia. Lorsque Dieu parle, il ne bavarde pas. Vérité. Le problème, c'est que les gens ne prennent point garde. Regardez, aujourd'hui, elle est le combien? Aujourd'hui, elle est le combien? Ma fille, aujourd'hui, elle est le combien? 13 juillet. Aujourd'hui est le 13 juillet. Et j'annonce, et je continue d'annoncer que j'ai vu une bombe émaner au niveau de la France. Il fallait qu'on puisse prier. Et il y a beaucoup de personnes qui m'entendent et qui me suivent et qui ne captent pas la parole de Dieu, la pensée de Dieu. Et quand la bombe va exploser, les gens diront, il n'y a pas de prophète dans le monde entier pour nous prévenir. Il n'y a pas vraiment d'homme de Dieu pour nous prévenir. Quand c'est pour demander de l'argent, quand c'est pour faire ça, ils sont forts. Mais pour nous prévenir des catastrophes, il n'y a personne. J'ai parlé. Oh. Ce n'est pas la première fois que j'en parle. Ça veut dire que ce n'est pas peut-être plus les 5 fois que j'en parle. Et je vous dis, les personnes qui seront à la base, ce n'est pas la Russie. Hein. Non, ne pensez pas que c'est la Russie. Parce que pendant que beaucoup de personnes ont tourné les regards vers la Russie pour dire qu'il y aura une bombe là-bas, non! Ce n'est pas la Russie qui va envoyer, c'est quelqu'un d'autre. Et ils sont de planifier ça dans le monde spirituel. Et ça ne sera pas bénéfique. Vérité. Voilà pourquoi je prie pour toi qui m'entends et qui me suis. Il faut que tu élèves ton esprit prophétique et commencer à prier. Amen. Alléluia. Amen. Vous avez vu, quand je vous ai parlé par rapport au Sri Lanka, beaucoup de personnes ont dit, papa, c'est quel pays qu'on appelle le Sri Lanka? Est-ce que ce pays-là existe? Je vous ai dit, prions pour le Sri Lanka parce qu'il va y avoir beaucoup de dégâts là-bas. Aujourd'hui, tout le monde en parle. BFM TV en parle, France 24 en parle, tout le monde en parle. Tout le monde parle de ce qui se passe actuellement au niveau du Sri Lanka. Tout le monde est en train d'en parler. Alléluia. Amen. Mettez-moi les cœurs et partagez-moi ce live, s'il vous plaît. Mettez-moi les cœurs Des et centaines partagez-moi de ce live. s'il vous plaît. manifestants crient leur colère. Vendredi, la foule a tenté d'atteindre la résidence du président de la République, Gotabaya Rajapaksa, dont elle exige la démission. Face à elle, la police tient des barricades et répond avec des jets d'eau et des gaz lacrymogènes. Après des semaines de manifestations, la capitale est au bord de l'implosion. Les autorités ont même décrété un couvre-feu à la veille d'un nouveau rassemblement massif. Gotabaya Rajapaksa est un terroriste. Un chef d'État comme lui qui a détruit un pays, détruit l'unité raciale et religieuse, n'existe nulle part ailleurs dans le monde. Ce qui se passe dans les rues, ce sont des actes terroristes. Le Sri Lanka connaît la pire crise économique de son histoire depuis son indépendance en 1948. La nation insulaire souffre de graves pénuries dans les produits de première nécessité et subit une inflation galopante. En cause, des réserves de devises quasiment épuisées. Impossible donc d'importer de la nourriture, du carburant, du gaz ou des médicaments. Le gouvernement a été Le Dieu que nous servons est un Dieu de révélation. Voilà pourquoi lorsqu'on se retrouve et que je vous dis, il y a un live à partir de 21h, 22h, heure de Paris, connecte-toi rapidement et invite le maximum de personnes. Un homme sage et intelligent voit le mal venir de loin et s'en détourne. Un homme insensé l'embrasse. Vérité. Le but de Dieu, ce n'est pas que les choses puissent se manifester. Non. Le but de Dieu, c'est que toi et moi, par nos prières, on puisse briser et casser le plan de l'ennemi au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Montre-leur cette vidéo rapidement avant que je puisse commencer à prier. Suivez cette vidéo-là. Don't see people the way they are, because as me now, as me as Voilà. Va un peu derrière, mets le son. in this life, don't Mets see comme people ça, juste. in this life, don't Vas-y rapidement. Va de l'autre côté d'abord. in this life, don't see people the way Vas-y. they are, because Une fusillade dans une école. Vous voyez? Dans une école. Amen. C'est bon, c'est pas la peine. Parce que... Donne-moi ma fille. Dans une école. Parce que c'est mieux qu'on puisse regarder ensemble. BFM TV en parle. France 24 en parle. Et quels médias? Tous les médias en parlent. Mais avant que la chose n'arrive, le Seigneur nous a révélé ce qui allait commencer à émaner au niveau des États-Unis et qu'il fallait qu'on puisse beaucoup prier.
Le problème, c'est que les enfants de Dieu se disent en eux-mêmes, moi je suis au niveau de l'Éthiopie, moi je suis au niveau de l'île Maurice, moi je suis au niveau du Congo, moi je suis au niveau du Burkina, moi je suis au niveau de la France. Pourquoi je vais prier pour les États-Unis et ils ne m'intéressent pas? Pourquoi je vais prier pour le Sri Lanka? Il ne m'intéresse pas. Le problème, c'est ça. Mais j'aimerais te dire, pendant que tu es en train de prier pour les autres, Dieu va susciter d'autres personnes pour prier pour toi. Amen. La Bible dit clairement, ce que tu veux qu'on fasse pour toi, fais-le Pour les autres. fais-le pour les autres. Pendant que tu seras en train de prier pour les autres, le Seigneur va susciter des anges pour prier pour toi. Amen. Mais si tu es concentré sur ta petite vie, ça sera compliqué que tu puisses éclore et entrer dans des dimensions extraordinaires. Écoute-moi attentivement, excellent enfant de Dieu. Élève ta voix et commence à prier pour les nations. Tu verras que Dieu te visitera d'une manière extraordinaire et exceptionnelle. Dieu fera des choses extraordinaires avec toi. Nous sommes à notre deuxième jour de jeûne. Tout à l'heure, nous parlons sur la guérison. Et je vais prier pour les enfants de Dieu. Mais j'aimerais parler d'emblée pour vous dire, prions, prions, prions. Lorsque Dieu révèle un prophète, révèle un homme dans les temps de la fin dans lesquels nous sommes, pour nous prévenir des événements qui vont arriver dans la suite des temps, il faut que nous puissions commencer à prier. Il faut que nous puissions commencer à intercéder. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. J'aimerais maintenant que tout le monde puisse commencer à mettre les cœurs, s'il vous plaît. Que tout le monde commence à mettre les cœurs. Le direct commence à être un peu bloqué là. Mettez-moi les cœurs, s'il vous plaît. Mettez-moi les cœurs, s'il vous plaît. Le direct commence à être un peu bloqué. Mettez-moi les cœurs, s'il vous plaît. Et partagez ce live, s'il vous plaît. Partagez-moi ce live, s'il vous plaît. Le direct commence à être un peu bloqué là. Partagez-moi ce live, s'il vous plaît. Partagez-moi ce live. Rapidement, s'il vous plaît. Partagez-moi ce live, s'il vous plaît. Partagez-moi ce live, s'il vous plaît. Mettez-moi les cœurs, s'il vous plaît. Mettez-moi les cœurs, s'il vous plaît. Le direct commence à être un peu bloqué. Mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs. Mettez les cœurs, mettez les cœurs, s'il vous plaît. Écoutez-moi. Acte chapitre 5 à partir du verset 14. Écoutez attentivement. Acte chapitre 5 à partir du verset 14. J'espère que tout le monde a écrit les sujets de prière que j'ai annoncés. J'espère. Par la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Vas-y. Je lis la parole de Dieu. Écoutez attentivement. Nous sommes à notre deuxième jour de jeûne, excellent enfant de Dieu. Et Dieu va nous visiter puissamment et fortement. Vas-y, come on. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, augmentait de plus en plus. De sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes, afin que lorsque Pierre passerait, son nombre au moins en couvre quelques-uns. Afin que quoi? Afin que lorsque Pierre passerait, son nombre au moins en couvre quelques-uns. Afin que quoi? Afin que lorsque Pierre passerait, son nombre au moins en couvre quelques-uns. La Bible dit, afin que lorsque Pierre va passer, que son nom puisse couvrir quelques-uns. Nous avons parlé de ça hier et j'aimerais rapidement revenir sur ces choses. L'importance de la guérison. Amen. Alléluia. Amen. J'aimerais dire à la vie de plusieurs personnes qui m'entendent et qui me suivent pendant que je parle, que Dieu veut que nous soyons guéris dans tous les domaines de notre destinée. Alléluia. Amen. Dieu veut que nous soyons guéris. Dieu veut que nous soyons transformés. Dieu veut que nous puissions passer à un autre niveau dans notre vie et dans notre destinée. Dieu veut que nous puissions passer à une autre étape de notre vie. On ne peut pas parler de guérison s'il n'y a pas de maladie. Alléluia. On parle de guérison lorsqu'il y a une maladie. Et lorsqu'on parle de maladie ici, beaucoup de personnes font allusion à la maladie physique qui est au niveau corporel. Lorsqu'on parle de maladie, beaucoup de personnes font allusion à un problème de santé, mais un problème de santé corporelle. Non! Lorsque Dieu écrit le mot maladie dans sa parole, la maladie n'a pas attrait avec le corps uniquement. La maladie peut être également spirituelle. La maladie peut être également psychologique. Alléluia. Alors, lorsque Dieu parle ici de la guérison et qu'il veut envoyer la guérison sur ses enfants, il ne parle pas seulement d'une guérison physique. Il parle également d'une guérison spirituelle. Alléluia. Et la Bible dit l'homme de Pierre guérissait les malades
et même libérer les captifs. Ça veut dire quel que soit le problème auquel nous étions fixés et affligés, Dieu est capable de nous guérir. Alléluia. Dieu est capable de pouvoir nous transformer et apporter la lumière dans nos vies et dans nos destinées. Dans nos vies de tous les jours, Dieu est capable de pouvoir apporter la guérison. Je suis en train de parler ce soir et je suis en train de prophétiser sur ta destinée afin que tu sois guéri dans tous les domaines de ta destinée. Amen. Je dis que tu sois guéri dans tous les domaines de ta vie. Au nom de Jésus. Que tu sois guéri dans tous les domaines de ta Au nom de destinée. Jésus. Que Dieu te guérisse et qu'il guérisse ta vie et ta destinée. Au nom de Jésus. Si tu dis Amen fort, quelque chose commence. Amen. Je suis en train de voir dans la vie de plusieurs personnes pendant que je parle un problème qui a trait avec la maladie. Mais la maladie que je suis en train de voir, ce n'est pas une maladie qui a trait avec le corps, mais c'est une maladie spirituelle. Je suis en train de te voir à chaque fois quand tu dors, tu vois des personnes qui sont en train de coucher avec toi. Tu allais voir des hommes de Dieu, mais malheureusement, le problème persiste. Tu sais pourquoi? Parce qu'il y a une maladie en toi. Ce soir, je déclare que cette maladie soit éradiquée. Au nom de Jésus. Cette maladie est brisée. Au nom de Jésus. Cette maladie est brisée. Au nom de Jésus. Cette maladie est brisée. Au nom de Jésus. Cette maladie est éradiquée Au nom de Jésus. par le feu, par le sang. Maintenant. Pendant que je parle dans le monde spirituel, je suis en train de prophétiser dans la vie de 400 personnes qui m'entendent et qui me suivent. Et je suis en train d'ouvrir des portes de faveur et de grâce au devant de vous. Amen. Je déclare que vous soyez complètement guéris par le feu, par le Au sang. nom de Jésus. Que vous soyez guéris par la puissance de Au l'Esprit. nom de Jésus. Que vous soyez guéris par la main de l'Éternel. Au nom de Jésus. Que vous soyez guéris par la puissance de Dieu. Amen. Que Dieu ouvre les portes de guérison au devant de vous. Amen. Que Dieu ouvre les portes de guérison au devant de vous. Amen. Que Dieu ouvre les portes de guérison au devant de vous. Amen. Je suis en train de prier dans mon esprit pour quelqu'un qui s'appelle Christian, qui a un problème de santé pendant que je parle. Ce soir, Christian est guéri. Au nom de Jésus. J'ai dit ce soir, Christian est guéri. Au nom de Jésus. Je suis en train de voir plusieurs personnes qui m'entendent et qui me suivent, qui sont en train de crier à Dieu pour que Dieu puisse opérer la guérison au niveau de leurs jambes. Ce soir, au son de ma voix, recevez votre guérison. Maintenant. Je dis recevez votre guérison. Maintenant. Recevez votre guérison. Maintenant. Recevez votre guérison. Maintenant. Je ne sais pas pourquoi, je suis en train de prier pour quelqu'un qui a des problèmes au niveau de l'estomac. Et son estomac lui fait mal, ça brûle. Ce soir, pendant que tu entends le son de ma voix, reçois ta Au guérison. nom de Jésus. Receive your healing. Au nom de Jésus. Reçois ta Au guérison nom de Jésus. par le feu de Dieu. Maintenant. Je suis en train de prier pour la vie de toutes ces personnes qui sont en train de partager dans au moins 5 groupes. Qu'un miracle vous localise ce soir. Je dis un miracle vous localise. Yes, sir. Je prophétise dans la vie de toutes ces personnes qui sont en train de partager et qui sont en train de mettre les cœurs pour la gloire de l'Éternel. En Amen. tant que des évangélistes, j'ouvre les portes de faveur au devant de Au vous. nom de Jésus. J'ouvre les portes de grâce au devant de Au vous. nom de Jésus. Est-ce que je peux avancer un peu? Alléluia. Est-ce que je peux avancer un peu? Alléluia. La Bible dit, lorsque tu veux entrer dans la bénédiction, écoutez bien le texte. La Bible dit, on apportait vers Pierre des malades. On apportait vers qui? Pierre. On apportait vers Pierre des malades. Ce n'est pas Pierre qui partait vers les malades. C'est les malades qui venaient vers Pierre. Oh, est-ce que je peux avancer? Comment? Écoutez-moi. Ce n'était pas Pierre qui partait vers les malades. C'est les malades qui venaient vers Pierre et ils recevaient les guérisons. Le problème du 21e siècle, il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui sont malades et qui ne veulent pas aller vers Pierre. Ils veulent que Pierre puisse arriver vers eux. La Bible dit pour que ces personnes puissent recevoir les bénédictions, ils sont allés vers Pierre. On dit on amenait les malades, on amenait les gens qui ont des problèmes, les gens qui n'arrivent pas à se marier, les gens qui n'arrivent pas à enfanter, les gens qui n'arrivent pas à entrer dans le travail, les gens qui n'arrivaient pas à avoir la promotion. On les prenait et on les envoyait vers Pierre. Mais toi, tu ne veux pas aller vers l'homme de Dieu, tu veux que l'homme de Dieu n'a qu'à arriver chez toi dans ton quartier. Tu veux que l'homme de Dieu puisse arriver dans ton pays. Tu veux que l'homme de Dieu n'a qu'à arriver chez toi avant que tu puisses recevoir ta libération. Tu vas mettre du temps. Lisons la parole de Dieu. La Bible dit on envoyait ceux qui avaient des problèmes vers Pierre. Ce n'est pas Pierre qui partait vers eux, c'est eux qui venaient vers Pierre. Et l'onction de Pierre pouvait couvrir quelques-uns et ils étaient complètement guéris. Quand tu lis le dernier paragraphe, la Bible dit tous furent guéris. Ça veut dire que personne n'a pu échapper à la guérison. Ce soir, pendant que tu es connecté, tu m'entends et tu me suis. Pendant que tu es là, tu ne peux pas échapper à la guérison. Amen. Oh, j'ai dit tu ne peux pas échapper à la guérison. Au nom de Jésus. Je prophétise la guérison dans tous les domaines de ta destinée. Au nom de Jésus. Je prophétise la guérison dans ton entreprise. Au nom de Jésus. La guérison dans ton entreprise. Au nom de Jésus. La guérison dans ton mariage. Au nom de Jésus. La guérison dans tous les domaines de ta destinée. Amen. Que Dieu t'influence favorablement. Amen. Qu'il influence ta vie. Amen. Qu'il influence tous les domaines de ta destinée. Amen. Dis numéro 1. Numéro
je dois bouger. Je dois bouger. Tu ne peux pas chercher à voir ton miracle si tu ne bouges pas. Voilà pourquoi généralement je suis étonné. Lorsqu'un prophète se déplace, arrive jusqu'en France et met sur pied une assemblée, une église ou même peut-être un programme, et il y a des personnes qui osent dire, ah vraiment, si le programme là c'était à Marseille, j'allais venir. Mais comme le programme là c'est à Paris là, c'est trop loin. Le problème qui est sur ta vie ne t'intéresse pas. Je pense que ton problème n'est pas encore lourd sur ta tête. La Bible dit, venez à moi, tout ce qui est fatigué, chargé, je vous donnerai du repos. Je pense que toi tu es fatigué mais tu n'es pas encore chargé. Quand tu seras chargé et fatigué, Dieu te donnera le repos. Numéro 1, quand tu veux entrer dans les bénédictions et les grâces, il faut apprendre à bouger. Mais excellent enfant de Dieu, si tu ne bouges pas, comment tu vas avoir ton miracle? Et beaucoup de personnes sont en train de pleurer. Ah vraiment, ma vie n'avance pas, mes finances n'avancent pas, je n'arrive pas à éclore. Pourtant, il est assis à la maison le dimanche. Mais tu es un sorcier. Tu es un sorcier. Il est assis à la maison le dimanche, le jour du Seigneur. Il est assis à la maison et il se plaît pour dire sa vie n'avance pas. Écoutez-moi. Tu peux prier à la maison, c'est bien. Tu peux ressentir l'onction à la maison, c'est bien. Mais c'est mieux d'être dans une assemblée où l'onction de Dieu descend. Amen. Je dis toujours, Dieu est partout. Mais la présence manifestée de Dieu n'est pas partout. Amen. Est-ce que je peux aggraver un peu? Aggrave, papa. Dieu est partout. Mais la présence manifestée de Dieu n'est pas partout. Dieu est partout. Mais les miracles extraordinaires ne sont pas partout. Dieu peut être en boîte de nuit si tu veux. Il est là-bas si tu veux. Mais sa présence manifestée n'est pas en boîte de nuit. Il y a un lieu où il manifeste sa puissance. Voilà pourquoi il dit à ses sacrificateurs, il faut qu'on puisse me construire quelque chose là où il y aura le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. J'habiterai au milieu de vous. Excellent enfant de Dieu. Dieu n'habite pas partout. Le voile du temple est déchiré. J'ai accès à la présence de Dieu. Tu as accès à la présence de Dieu, mais ta vie est toujours la même chose. Ça veut dire que la présence que tu as là, ce n'est pas la même présence lorsque nous sommes à l'église. Somme 133, il est bon, il est agréable, il est doux pour les frères et les sœurs de demeurer ensemble. Pourquoi ta vie n'avance pas? Parce que tu n'as pas une assemblée, tu es partout en même temps. En même temps, tu es avec le bishop, en même temps, tu es avec le Seigneur. Tu es partout en même temps. Tu es un sorcier? Je ne sais pas. Il faut que tu apprennes à être dans la présence et dans la maison du Père. Quand tu es dans la maison de Dieu, Dieu peut t'élever et Dieu peut ouvrir des grandes portes au devant de toi. Amen. Je prophétise ce soir que la guérison commence à te localiser. Au nom de Jésus. Je dis que la guérison commence à te localiser. Au nom de Jésus. Que la guérison localise tous les domaines de ta destinée. Au nom de Jésus. Que la guérison localise tes os. Amen. Qu'il localise ton sang. Amen. Qu'il localise tous les domaines de ta destinée. Amen. Il faut que tu bouges. Amen. Jusqu'à quand tu vas continuer à couler sur les dettes? Jusqu'à quand tu vas continuer à être sous les dettes? Jusqu'à quand tu vas continuer à être sous les dettes? Tu passes ton temps à pouvoir médire. Tu passes ton temps à être hypocrite. Tu passes ton temps à critiquer. Et tu n'es même pas dans la maison de Dieu pour que Dieu puisse te libérer. La Bible dit pour que les personnes soient guéries, on les envoyait vers Pierre. Mais toi, tu n'es pas prêt pour aller vers Pierre, mais tu vas avoir la guérison. Qui t'a dit que tu vas entrer dans le mariage dans ce sens-là? Tu ne pourras pas éclore. Mais ce soir, pendant que tu m'entends et que tu me suis, et pendant que tu entends le son de ma voix, j'ouvre les portes qui sont rattachées à ton nom. J'ai dit j'ouvre les portes qui sont rattachées. J'ouvre les portes qui sont rattachées à toi. J'ouvre les portes qui sont rattachées à toi. Je prophétise une avalanche de bénédictions dans tous les domaines de ta destinée. Je prophétise une avalanche de bénédictions dans tous les domaines de ta vie. Sois influencé par la main de Dieu. Sois influencé par la grâce de Dieu. Je prophétise sur la vie de toutes ces personnes qui sont en train de partager dans les groupes une avalanche de bénédictions. Maintenant. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen. Pendant que je suis en train de parler de bénédictions dans le monde, can I prophesy? Pendant que je suis en train de parler comme ça dans le monde spirituel, dans les règnes de l'esprit, mes yeux sont ouverts. Je suis en train de voir une croix et je vois quelqu'un qui fait beaucoup de croix comme cela. Il fait beaucoup de croix, des croix. Et dans son esprit, il se dit que lorsqu'il fait des croix là, les croix, les signes de croix, automatiquement il est protégé. Écoute-moi, si tu continues comme ça, tu vas te retrouver mal. Le diable va te manger. Dieu veut que tu sois dans une maison afin qu'il puisse changer ta destinée. Amen. Dieu veut que tu sois dans l'église afin qu'il puisse commencer à apporter la faveur et la grâce de Dieu sur ta destinée. Pendant que je parle de cette personne, je suis en train de voir une autre catégorie de personnes qui m'entendent et qui me suivent, mais son nom que je vois, ça ressemble à quelqu'un qui s'appelle Yannick. Je vois quelqu'un qui m'entend ce soir qui s'appelle Yannick et il a besoin d'une libération. La libération que je vois, c'est une libération qui a trait avec les finances. Je vois qu'au niveau des finances, ils t'ont bloqué, ils t'ont déstabilisé, ils ont bloqué ta vie, ils ont bloqué tes finances, ils ont bloqué tes avoirs. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, tu te poses
poses la question, Seigneur, pourquoi ma vie n'avance pas? Ce soir, au son de ma voix, sur la base de la parole de Dieu, sois libéré. Amen. J'ai dit, sois libéré. Amen. Si je parle de quelqu'un qui s'appelle Yannick, écris en gros caractère Yannick. Alléluia. Dis-moi Amen bien. Écris en gros caractère Yannick, s'il te plaît. Dis avec moi numéro 2. Numéro 2. Dis avec moi numéro 2, je vais avancer ce soir. Avance, papa. Je vais avancer rapidement. Ce soir, je vais prophétiser pour la gloire de Dieu. Dis, je vais avancer. Dis numéro 2. Numéro 2. Numéro 2. Numéro 2. Numéro 2. 2. Numéro 1, il faut bouger. Numéro 2, la Bible dit clairement que... La Bible dit que on les prenait et on les mettait dans les rues. Et on les mettait sur des lits. Je répète encore. On les mettait où ça? Dans la rue. Et on les mettait sur les rues. Pour qu'ils soient guéris, on les prenait, on les mettait sur des brancards. Et on les couchait dans les rues comme ça. Afin que lorsque Pierre va passer, Pierre commence à les bénir. Écoutez-moi. L'une des choses que j'aimerais vous dire. L'une des choses que j'aimerais vous dire. Lorsque tu veux entrer dans la bénédiction, il faut avoir un lieu et il faut avoir une place. Alors, dis avance, prophète. Avance, prophète. Lorsque tu veux être béni, il faut avoir un lieu et il faut avoir une place. Alléluia. Amen. Si tu n'as pas de lieu où le miracle va se manifester, le miracle ne se manifestera pas. Je viens de vous dire cela. Le miracle ne se manifeste pas partout. Tu peux ne pas croire. Tu peux discuter. Mais ta vie est un témoignage. Le miracle de Dieu ne se manifeste pas partout. Le miracle de Dieu se manifeste dans un lieu et à une place. Apprends à être dans les lieux de ton miracle. Amen. Beaucoup d'enfants de Dieu ont été appelés à être comme des médecins. C'est le lieu de bénédiction pour eux. Mais malheureusement, ils se sont retrouvés en train d'être des gigolos. Beaucoup de personnes, Dieu a prévu que vous puissiez aller aux États-Unis pour faire des grandes choses. Malheureusement, vous vous êtes retrouvés en France en train d'être clochards. Beaucoup de personnes, Dieu a prévu des bénédictions extraordinaires. Un lieu pour vous, un lieu favorable pour vous. Mais malheureusement, vous vous êtes retrouvés dans des problèmes. Vérité. Le lieu est très important. Pour que ces personnes soient bénies, la Bible dit qu'ils étaient placés dans un lieu. Toi, où est le lieu là où tu es? Quel est ton lieu de bénédiction? Le lieu à l'église même où tu dois être. Pour être béni, tu n'es pas là-bas. Comment tu feras? Comment feras-tu? Comment feras-tu pour être élevé dans les dimensions spirituelles? Alléluia. Amen. Le lieu est très important. Il faut le lieu de la bénédiction. Souvenez-vous, il y a un homme qui s'appelle Adam. La Bible dit Adam est né, il est né grand. Et lorsqu'il est né, il était dans un lieu. Mais ce que beaucoup de personnes ne savent pas, avant que Adam ne naisse, Dieu a créé l'environnement de Adam. Vérité. Oh, laisse tomber. Avant que Adam ne naisse, Adam avait déjà son lieu de prédilection. Avant que Adam ne naisse, Adam était déjà dans un lieu. Vérité. Dieu a créé le lieu d'Adam avant de mettre Adam dans le lieu. Parce que Dieu sait que le premier endroit où Adam pourra entrer dans sa bénédiction, c'est dans son lieu. Si Adam n'est pas dans le lieu, il ne peut pas être béni. Voilà pourquoi la Bible dit, Dieu crée tous les éléments. Il crée l'arbre, il crée le lion, il crée les herbes, il crée les fruits, il crée tout ça. Il finit de créer tout ça, il crée la terre et maintenant il met Adam dans le lieu. Pourquoi? Parce que Dieu sait que sans le lieu, Adam ne peut pas éclore. Tu veux être béni et tu n'es pas dans le lieu que Dieu a prévu pour toi. Et Dieu m'a fait comprendre que beaucoup d'enfants de Dieu ne sont pas dans les lieux que Dieu a prévus pour vous. Vous n'êtes pas dans le lieu que Dieu a prévu pour vous. Il faut que tu puisses aspirer à quelque chose que Dieu a prévu pour toi. Dieu t'a appelé en tant que footballeur, tu te retrouves en tant que maçon, menuisier quelque part. Mais tu es un sorcier. Tu mets toute la destinée de quelqu'un en péril. Dieu t'appelle en tant que chef d'entreprise, on te retrouve dans une boîte de nuit quelque part, en train de danser dans Kwango Ziakobila. Mais c'est terrible ce que tu fais. La Bible dit clairement que les personnes ont été prises et ont été placées dans un lieu. Je peux aggraver un peu. Est-ce que je peux aggraver?
Est-ce que je peux aggraver? La Bible dit ils étaient dans un lieu, mais ils étaient également à une place. Le lieu seulement est bénéfique, mais le lieu ne suffit pas. Il faut être à sa place. La Bible dit clairement dans le livre de 1 Samuel chapitre 9, la Bible dit, dans 1 Samuel chapitre 2, à partir du verset 9, la Bible dit clairement qu'il y avait un homme qui s'appelait Samuel. Et la Bible dit Samuel alla se coucher à sa place. Dans 1 Samuel, la Bible dit Samuel alla se coucher à sa place. Lorsque Dieu l'a appelé plusieurs fois. Et lorsque Samuel alla se coucher, la Bible dit Samuel est allé se coucher à sa place. Il était dans le temple, c'est vrai, c'était un lieu. Mais dans le temple, il n'était pas dans le parvis. Il n'était pas dans le lieu saint. Il n'était pas dans le lieu très saint. La Bible dit il était couché à sa place. Mais toi, lorsque Dieu te met à une place, on te retrouve ailleurs. Dieu te dit oui, tu es un banquier. Il faut que tu sois dans la banque, c'est vrai. Mais aussi, voici une place que je te donne. Il faut que tu sois à tel niveau. Il faut que tu sois à telle hauteur. Malheureusement, on ne te retrouve pas là-bas. Dieu te dit, sois à ta place. Commence à venir accueillir les gens à l'église. Viens essuyer les chaises. Viens essuyer les bancs à l'église. Non, moi je ne peux pas faire ça. Homme de Dieu, est-ce que tu m'as bien regardé? Est-ce que tu m'as bien regardé? Moi, ça, je ne peux pas faire ça. Moi, ce que je peux faire, je peux tenir le micro. Moi, je sais chanter. Tu sais chanter quoi? Il faut aller chanter à genoux là ou bien il faut aller chanter ailleurs. Ce n'est pas ici. Dieu te met à ta place dans la maison de Dieu. Dieu te donne une place. Il te dit simplement c'est toi qui vas cuisiner. Une place. Il te dit c'est toi qui vas modérer à l'église. Il te dit c'est toi qui vas diriger. C'est toi qui vas chanter. Ah non, papa, moi, je ne sais pas faire ça. Moi, je ne connais pas ça. Est-ce que moi, je peux prendre cette place-là? Non, je ne veux pas. Ah, tu ne peux pas. Tu vas faire quoi? Ah non, moi, j'ai beaucoup de travail. Du lundi au dimanche, moi, je travaille. Je ne peux pas faire ça. Ah bon? Je me demande et je me pose la question, je suis au ciel. Quand tu vas aller au ciel, tu pourras dire à Dieu, Seigneur, je n'ai pas été à ma place parce que j'étais en train de travailler au McDonald's. J'espère que Dieu va comprendre ça. J'espère. Parce que beaucoup d'entre nous pensons que Dieu nous comprend en fonction de notre déloyauté vis-à-vis de notre Dieu. Comment tu peux aller t'occuper du travail pervers et oublier le travail de ton Dieu? Dieu veut te mettre à une place pour que tu sois béni et tu laisses ta place pour aller ailleurs. C'est vrai que tu es dans un lieu qui est le lieu de ta prédilection, le lieu de ta bénédiction. C'est vrai que le lieu dans lequel le Seigneur t'envoie, c'est le football. Mais Dieu te donne aussi une place, la place aussi dans l'église. Dieu te donne une place afin que tu puisses éclore. La Bible dit ces personnes pour qu'ils soient bénis, ils étaient dans un lieu et ils étaient aussi à une place. La Bible dit le monsieur qui était malade à la piscine de Bethesda depuis 38 ans, ce paralytique, la Bible dit il était à sa place également. Toi, quelle est la place que tu as dans la maison de Dieu? Quelle est la place que tu as dans la maison de Dieu? Quel est le lieu dans lequel tu es? Dieu t'a appelé en tant que chef d'entreprise et on te retrouve dans un autre lieu. Et Dieu t'a mis dans une place pour que tu puisses chanter pour sa gloire et on te retrouve dans un autre lieu. Ce message peut ne pas te plaire. Tu peux te déconnecter, ce n'est pas grave. Mais je prêche la parole de l'Éternel. Ce soir, je suis en train de parler à la vie de plusieurs personnes qui sont en train de partager dans les groupes. Et j'aimerais vous annoncer, si vous connaissez la place, le lieu, Dieu va vous visiter d'une manière extraordinaire. Je prophétise sur votre vie et sur la vie de votre destinée une avalanche de bénédictions au nom puissant de Jésus-Christ. Ce message peut ne pas te plaire, mais ce message est utile pour ta destinée. Tu ne peux pas monter sans comprendre ce message. Écoutez. Le prophète que je suis, j'ai compris ce message et je suis entré directement dans le message. Tout le monde n'est pas appelé à servir Dieu, mais tout le monde est appelé à servir Dieu. Dis avance prophète, je vais avancer. Avance prophète. Tout le monde n'est pas appelé à servir Dieu, mais tout le monde est appelé à servir Dieu. Tout le monde n'est pas appelé à tenir le micro et à prêcher devant tout le monde. Tout le monde n'est pas appelé à être vu dans le ministère. Tout le monde n'est pas appelé à chanter. Tout le monde n'est pas appelé à diriger. Tout le monde n'est pas appelé à ça. Ça, c'est le sacerdoce. C'est la consécration. Mais tout le monde est appelé à être utile dans la maison de Dieu. Quelle est ton utilité dans la maison de Dieu? Zéro. Rien.
Au contraire, tu fatigues ton pasteur. Et tu t'étonnes pourquoi ton enfantement n'arrive pas. Tu t'étonnes pourquoi ta vie n'avance pas. Tu t'étonnes pourquoi ton éclosion n'avance pas. Tu t'étonnes pourquoi ton mariage n'arrive pas. Tu t'étonnes pourquoi tes finances sont en train de disparaître. Tu t'étonnes pourquoi ton mari va voir ailleurs. Mais ton mari va voir ailleurs parce que tu ne connais pas les mystères qui sont cachés dans la parole de Dieu. Un jour, l'une de mes filles est venue me voir et dit, papa, mon mari là, il va ailleurs, il couche avec d'autres femmes. J'ai dit, non, attends. Tu travailles où? Et si tu travailles dans la maison de Dieu, il va te donner le secret. Si ton mari est parti dehors encore, moi je jette la Bible. C'est pas possible, il ne peut pas partir. Parce qu'il y a des secrets qui sont cachés dans la parole de Dieu qui te donnent le pouvoir de dominer sur ton mari. Tu as le droit légal devant Dieu, devant les hommes et même devant la terre. Mais comme tu n'es pas dans le lieu, tu n'es pas dans la place et que tu es quelque part d'autre, mais ton mari peut te tromper. Et il va plus te tromper même. Il faut que nous puissions avoir le lieu, mais aussi avoir la place. Ce sont ces deux choses qui nous garantissent la gloire et la faveur. Beaucoup de personnes, lorsque je faisais des réceptions, ah vraiment papa, moi j'aime Dieu, mais ici décourager des hommes de Dieu, à Paris ici, en Europe ici, à Abidjan, au niveau du Cameroun, au Congo, au Gabon, vraiment à Paris ici là, les hommes de Dieu sont méchants, les hommes de Dieu sont pervers, les hommes de Dieu sont impudiques, les hommes de Dieu aiment l'argent, les hommes de Dieu. Tu es un sorcier toi-même. Moi quand les gens commencent à me parler de ça, je sens automatiquement qu'il y a un esprit de sorcellerie dans ta vie. Je te regarde comme un sorcier déjà. C'est à cause de ça, je suis parti. Le pasteur là, il n'est pas bien. Voilà pourquoi je suis parti. Ça veut dire que toi-même, tu n'es pas bien d'abord, avant que le pasteur ne soit pas bien. Parce que tu ne peux pas aller dans une assemblée sans que tu puisses prier Dieu avant de partir. Et quand tu as fini de prier Dieu, que tu es parti, tu restes là-bas. Même s'il y a quelques petits problèmes dans l'église, tu restes. Parce qu'il n'y a pas d'église parfaite. Celui qui est parfait là, il est au ciel. Donc si tu veux la perfection, il faut mourir, tu aller au ciel. Parce que sur la terre, il n'y a pas de perfection. Et qui sait, si c'est parce que toi, tu seras là-bas, que la perfection va commencer à émaner dans l'église. Mais non, toi, non, je suis découragé des églises au niveau d'Abidjan. Toutes les églises du Cameroun, maintenant, les gens sont les voleurs. Je suis découragé des églises du Togo. Je suis découragé des églises au niveau du Canada. Je suis découragé des églises des États-Unis. Je suis découragé. Voilà pourquoi ils ne travaillent plus. Ils restent chez moi à la maison. Tu es un sorcier. Tu as déjà dit que parce que ton patron parle mal de toi, tu arrêtes de travailler? Tu as déjà dit ça? Tu t'es déjà dit en toi-même que parce que ton patron te parle mal, tu arrêtes de travailler? Tu as déjà dit ça? Ah, tant qu'il te paye, je suis là. Ah. Donc comme tu ne vois pas le salaire que Dieu te donne tous les jours, comme tu ne le vois pas physiquement, voilà pourquoi tu as le kilo de pouvoir dire ce genre de choses. Voilà pourquoi tu es culotté de pouvoir dire ce genre de paroles. Parce que tu ne vois pas le salaire que Dieu te donne jour et nuit. Le souffle de vie, le sang qu'il met dans ton corps, la nourriture qu'il te donne. Tu ne vois pas ce que Dieu fait pour toi. Voilà pourquoi tu oses dire non, moi je ne vais plus à l'église, je vais rester dans la maison de Dieu et ne travaille plus. Je vais prendre un temps sabbatique. Et temps sabbatique, ça fait 10 ans que tu es à la maison. Beaucoup de cas comme ça. Or, la Bible dit, Dieu veut nous guérir. Le problème manque. Nous ne sommes pas au lieu et nous n'avons pas notre place. Voilà pourquoi nous ne sommes pas bénis. J'étais en train de prier au niveau de l'Éthiopie. Parce que c'était un temps de recueillement pour moi également. Pendant que je priais, Dieu me disait, je te donne une génération vraiment de leaders, une génération de héros qui vont faire des choses extraordinaires au niveau de Paris, au niveau de la France, au niveau de l'Europe. Je te donne ces personnes, enseigne-les, rends-les puissants parce qu'ils doivent impacter la France, impacter telle nation. Et Dieu a commencé à me parler du leadership et Dieu a commencé à me parler pour les bénis et tout ça. Mais il dit, mais Seigneur, toutes ces bénédictions pour eux, est-ce qu'ils pourront supporter et tout ça et qu'on sort? Si vous connaissez les projets de Dieu pour vous, vous allez rester constant dans la présence de Dieu. Si Dieu ouvre tes yeux un jour pour que tu voies, tu seras constant. Et tu seras à ta place et au lieu. Les gens pensent que, mais vraiment, quel manque d'intelligence, de sagesse et de dimension prophétique. Quel manque. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui étaient sur le point de rentrer dans la bénédiction en un jour et ils ont échoué? Est-ce que vous savez ça? Dieu, lorsqu'il veut vous bénir, je vous assure, il descend dans l'église pour vous bénir.
Sauf si tu es prêt pour aller faire les fétiches, les maraboutages et le zangbeto. Si tu vas aller faire les fétiches, les marabouts, les bédous magiques, là, il n'y a pas de souci. Tu fais ça aujourd'hui, l'argent sort aujourd'hui. Mais il faut savoir que tu t'en en enfer aussi aujourd'hui. Là-bas, c'est même temps, même temps, même temps. Il n'y a pas de rediffusion là-bas. Là-bas, c'est en même temps, même temps. Mais si tu veux la bénédiction de l'Éternel qui est suivie d'aucun chagrin, écoute-moi, Dieu va t'éprouver et il va éprouver ton cœur. Il va te mettre dans un lieu et à une place pour travailler avec toi. Mais il y a des personnes qui veulent des bénédictions rapides. Ils ne veulent pas travailler les cœurs. Ils ne veulent pas que Dieu puisse les éprouver. Et il veut être grand. Abraham a été grand parce qu'il a été éprouvé. La Bible dit clairement que l'Éternel mettait Abraham à l'épreuve. Tu lis la Bible, mais tu ne veux pas prendre les informations de la Bible. Tu es un sorcier, je ne sais pas. C'est la sorcellerie déguisée, ou même démasquée, ou même voilée, je ne sais pas. Excellent enfant de Dieu. Le lieu et la place. Le lieu, c'est le travail que Dieu t'a donné. La place, c'est l'autre travail que Dieu t'a donné également dans la maison. Fais-le. Fais-le. Au lieu de critiquer les autres qui font l'effort de travailler pour le Seigneur, toi fais-le aussi. Lorsque j'étais un jeune, écoutez-moi, je ne peux pas critiquer les hommes de Dieu parce que je me rends compte que eux au moins ils essaient de faire quelque chose. On ne peut jamais blâmer celui qui essaie. On blâme celui qui ne sait pas. Mais celui qui essaie de faire, on ne le blâme pas. Mais les chrétiens, ils blâment leur pasteur qui est en train d'essayer de devenir meilleur et tirer les autres. Toi, tu le blâmes. Parce qu'il essaie de lui-même être meilleur et de tirer les autres afin que nous soyons meilleurs. Toi, tu le blâmes pour cela. Or, toi-même, tu es assis dans ton canapé, tu ne fais rien pour aider quelqu'un. Tu es un sorcier. Je dis généralement que si les pasteurs disent qu'on fait une grève pendant un jour, je vous dis, le monde sera catastrophiquement, terriblement détruit. Si les pasteurs disent on fait une grève pendant un seul jour, je vous dis, le monde va s'assombrir. Donc dans les normes, il doit y avoir une journée mondiale des pasteurs et des hommes de Dieu dans le monde. La journée mondiale. Et peut-être même c'est moi qui vais créer ça. Ma fille écrit ça là-bas, s'il te plaît. Il faut qu'on puisse mettre en place la journée mondiale des hommes de Dieu. Écris-moi ça, s'il te plaît. Pour ne pas que je puisse oublier. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Alors, excellent enfant de Dieu. Partagez-moi ce live pour que vous puissiez bien comprendre. Partagez-moi ce live pour la gloire de Dieu. J'aimerais vous dire, excellent enfant de Dieu, il faut que nous puissions avoir une place et un lieu. Car la Bible dit, ils ont pris leur lit et ils étaient sur une rue. Alléluia. Il faut qu'on puisse avoir une place et un lieu. Alléluia. La Bible dit, en quatrième lieu, amen. Lorsqu'il fut guéri, la Bible dit clairement, ils étaient dans la joie. Alléluia. Et plusieurs personnes venaient pour recevoir les guérisons. Voilà là où je vais terminer et je vais parler des choses très importantes. La Bible dit plusieurs personnes venaient, ils accouraient pour venir vers Pierre pour recevoir les bénédictions. Je me suis posé la question moi-même, mais Éternel, si plusieurs personnes viennent pour recevoir, si plusieurs personnes viennent pour recevoir la bénédiction, si plusieurs personnes viennent pour recevoir la grâce, c'est parce que quelqu'un a eu à parler de Jésus, a eu à parler du témoignage. Voilà pourquoi les gens sont en train de revenir. Ils n'ont pas compris. Je répète encore. Je répète. Parce que tu n'as pas compris. Je sais que tu n'as pas compris. Tu ne lis pas la Bible. Je ne sais pas pourquoi tu ne lis pas la Bible. La Bible dit clairement, dans le livre de Actes chapitre 5 à partir du verset 14, la Bible dit plusieurs personnes accouraient pour venir vers Pierre pour recevoir la guérison. Maintenant, une question. Les gens accourent pour venir vers Pierre. Pourquoi? Ils sont venus pour la guérison. Mais qui leur a dit que Pierre faisait des miracles? C'est parce que quelqu'un d'autre a été guéri. Il est allé raconter et les autres sont venus. Dis-moi amen bien. Amen. C'est parce que quelqu'un allait raconter que Pierre fait des signes et des miracles que les autres sont venus pour recevoir aussi des miracles. Le quatrième élément, il faut apprendre à témoigner le peu que Dieu fait dans ta vie. Je vais m'arrêter sur ça. Le quatrième élément, il faut que tu puisses, par la grâce de Dieu, il faut vraiment que tu puisses témoigner le peu que Dieu fait dans ta vie. Tu m'entends sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram, je ne sais pas. Apprends à pouvoir témoigner le peu que Dieu fait dans ta vie.
le peu, le petit que Dieu fait dans ta vie. Partage-moi ce direct, s'il te plaît. Invite le maximum de personnes. Alors, beaucoup d'enfants de Dieu se plaignent du problème de santé. J'ai un problème de santé au niveau du foie. J'ai un problème de santé au niveau de la trompe. J'ai un problème de santé au niveau de la colonne vertébrale. Papa, mon dos me fait mal. Papa, mon cou me fait mal. Homme de Dieu, ma tête me fait mal. Homme de Dieu, mon bras me fait mal. Si vous savez le nombre de personnes, oh my God. Si vous savez le nombre de personnes qui sont venues vers le prophète que je suis, avec beaucoup d'humilité, hein, qui sont venus pour dire, ah, homme de Dieu, prie pour moi parce que j'ai un problème de santé. Je parle de la santé. Et combien de fois ils ont été guéris d'une manière instantanée. Je ne parle pas de demain ni après-demain. Ils ont été guéris sur place. Ils ont été visités sur place. Combien de personnes qui ont été guéries 2 jours après, 1 jour après, et qui ne sont même pas venus rendre témoignage. Si elle te dit le nom, ça sera terrible. Tu ne peux pas éclore si tu ne rends pas témoignage du peu que Dieu a fait dans ta vie. Les gens, ils n'aiment pas témoigner. Ah, si elle témoigne vraiment, les gens vont dire qu'il y a l'argent. Mais tu es démoniaque. Tu es démoniaque en un point. Si elle témoigne, les gens vont dire qu'il y a l'argent. Mais Dieu t'a béni un peu là-haut. Si tu ne témoignes pas, comment les autres seront eux-mêmes bénis? Et comment toi, tu vas pouvoir consolider ta bénédiction? Comment? Apocalypse nous a déjà enseigné. Apocalypse nous dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause des paroles de leur témoignage. Mais toi, ton témoignage, c'est quoi? Ah, Jésus-Christ m'a sauvé. Sorcier! Jésus-Christ t'a pas sauvé seulement. Jésus-Christ aussi t'a donné. Il faut nous dire ce qu'il t'a donné pour que nous aussi, on soit édifiés. Jésus-Christ est mort à la croix de Golgotha pour notre salut. Mais sur la terre ici, ce qu'il a fait pour toi, il faut nous dire aussi. Beaucoup de personnes vont aller au paradis. Hein? Ah, ne vous trompez pas. Hein? Pour le paradis, beaucoup de personnes vont y aller. Mais sur la terre ici, ah, beaucoup de personnes seront pauvres et vont mourir dans la pauvreté, dans la précarité. C'est une prophétie, c'est une révélation, c'est ce qui est vrai. Et toi, Dieu t'a fait l'effort de pouvoir te bénir un peu. Dieu t'a guéri. Dieu t'a donné la santé. Tu as prié jusqu'à Dieu t'a donné un monsieur, un mari. Tu t'es marié. Beau mariage. Et tu ne peux pas rendre gloire à Dieu. Tu es sorcier. Je ne sais pas quoi dire. Si ce n'est pas la sorcellerie. Parce que la sorcellerie, ce n'est pas seulement le fait de manger son ami. La sorcellerie, c'est la capacité surnaturelle de pouvoir voir les choses évidentes et que tu ne dis pas. La Bible dit, ils ont appelé ce qui est mal bien et ils ont appelé ce qui est bien mal. Tu es un sorcier. C'est la sorcellerie. Le 4e élément qui nous permet d'entrer dans nos bénédictions, dans nos grâces, c'est le témoignage. Témoigne de la gloire de Dieu. La Bible dit, les gens accouraient pour venir vers Pierre, pour recevoir les grâces. Pourquoi? Parce que le témoignage se répandait. La femme qui perdait le sang depuis 12 ans, lorsqu'elle a fini de recevoir sa guérison, elle allait parler aussi. La Bible dit, la fille de Jairus était morte. Comment Jairus a fait pour savoir que Jésus-Christ est capable de pouvoir ressusciter les morts? C'est parce que Lazare aussi a témoigné que lui-même il était ressuscité des morts. C'est parce que quelqu'un d'autre a témoigné. Dans Jean chapitre 9, l'aveugle né qui a reçu la vue d'une manière extraordinaire. Alléluia. Il a reçu la vue. Comment les autres ont fait pour recevoir la vue? C'est parce que les autres ont témoigné. Là, il parle de Bartimée. Bartimée, c'est un monsieur qui était mendiant et qui était assis et qui était aveugle. Là, il était mendiant. Il était mendiant. Et on dit Jésus passe. Quand il a entendu que Jésus passe automatiquement, il dit fils de David, aie pitié de moi. Qui lui a dit que Jésus-Christ pouvait guérir? Qui lui a dit ça? C'est quelqu'un d'autre qui a été guéri aussi, qui a dit à Bartimée que toi aussi tu peux être guéri le jour où tu rencontres Jésus. Mais toi, tu ne témoignes pas. Le seul témoignage que tu fais, Jésus m'a sauvé. Il t'a sauvé de quoi? Il est mis au paradis. Il faut partir aujourd'hui. Vas-y, on va voir. Dieu nous a bénis. Il faut que nous puissions témoigner de cette bénédiction. Si tu as honte de la bénédiction que Dieu t'a donnée, il va te l'arracher. Il va donner ça au voisin. Qui va lui pouvoir savoir comment l'exprimer. Voilà pourquoi j'ai compris que les hommes de Dieu qui peut-être même affichent les bénédictions ou peut-être qui proclament les bénédictions avec beaucoup de gloire à l'Éternel ne sont pas dans le faux. Si tu vois un homme de Dieu qui affiche son jet privé et qui donne la gloire à Dieu, n'est pas dans le faux. Au contraire, il donne la gloire à Dieu. Parce qu'au 21e siècle, beaucoup de nos jeunes, beaucoup de nos fils, beaucoup de nos enfants vont vendre leur âme au diable, vont faire les portefeuilles magiques, vont faire les trucs bizarres pour avoir un peu d'argent.
J'ai écouté une histoire de quelqu'un qui allait jusqu'en Inde pour être riche. J'ai écouté plusieurs histoires. Et vous savez déjà, au niveau de la Côte d'Ivoire, vous connaissez les brouteurs. Au niveau de la Côte d'Ivoire, on les appelle les brouteurs. Au niveau du Cameroun, on les appelle les fémans. Il y a quel pays encore? Ils sont beaucoup là-bas. Ils font des choses bizarres, abominables. Pourquoi? Pour avoir de l'argent. Ils passent par des rituels pour avoir de l'argent. Pourquoi? Parce qu'ils se disent clairement que personne ne peut donner, ce n'est pas les fétiches. Parce que quand tu regardes un pasteur, quand tu le regardes, quand tu regardes le pasteur, tu ne peux pas écouter son évangile parce que son évangile est pauvre. Qui accepte la pauvreté? Personne. Or, l'homme de Dieu, quand tu le regardes, il est pauvre. Or, il est riche. Il fait exprès de s'habiller bizarrement pour que tu puisses croire qu'il est pauvre. Or, il a l'argent dans son compte en banque. C'est la sorcellerie. Il s'habille d'une manière débraillée. Le jean est bizarre. Le pantalon est bizarre. La chaussure est bizarre. Pour qu'on puisse lui dire non, il est sobre. Tu n'es pas sobre, tu as l'argent. Mais tu ne témoignes pas de la puissance de Dieu. Un jour, Dieu va venir arracher le peu que tu as. La Bible donnera à celui qui en a, il en aura encore plus. Mais à celui qui n'a rien, il arrachera même ce qu'il a. Je ne vais pas avancer. La Bible dit, on arrachera même ce qu'il a. Donc tu penses que tu n'as rien, mais tu as quelque chose, tu ne peux pas témoigner. Dieu va t'arracher le peu là. La parabole du talent. Vous savez, celui qui a eu un seul talent, il a arraché encore le 1 là. Parce qu'il ne sait pas glorifier le nom de Dieu. Alors beaucoup de nos enfants, beaucoup de nos petits, beaucoup de nos fils vont voir les féticheurs, les marabouts. Ils vont voir la science ésotérique. Pourquoi ils vont faire tout ça? Selon toi, pourquoi? Parce qu'ils se disent en eux-mêmes que c'est le marabout seul qui peut l'aider. C'est le féticheur seul qui peut l'aider. Au niveau de l'Haïti, beaucoup de nos enfants vont faire les fétiches, les embêtants. Ils vont voir j'ai oublié le nom là. Ils vont les voir. Pourquoi? Parce qu'ils se disent que mais je suis en Haïti, je suis pauvre, je suis misérable, qui peut me sauver? Or, il y a des pasteurs qui sont riches. Il y a des pasteurs qui ont été bénis. Il y a des fidèles qui ont été bénis. Il y a des enfants de Dieu qui ont été bénis. Mais ils cachent les bénédictions là. Il ne faut pas quelqu'un va savoir qu'il y a l'argent. Il ne faut pas quelqu'un va savoir que j'ai eu un mari. Il ne faut pas quelqu'un va savoir que j'ai eu un habit. Il ne faut pas quelqu'un va savoir qu'il y a une voiture. Je cache. C'est mieux, il faut cacher. La Bible dit de vivre sobrement. Ce n'est pas la sobriété, c'est la sorcellerie. Tu ne témoignes pas de la gloire de Dieu. Et si tu ne témoignes pas, un jour Dieu va venir enlever ça sur toi. Et tu n'auras que tes yeux pour pleurer parce que tu as passé ton temps à cacher le peu que Dieu t'a donné sans donner la gloire à Dieu. Qui vous a dit que le diable peut toucher à vos finances? C'est quand tu ouvres la porte que le diable touche. Ouvrir la porte, ce n'est pas de présenter. Ouvrir la porte, c'est de laisser quelqu'un entrer dedans. Ouvrir la porte, ce n'est pas de donner la gloire à Dieu. Non, ça n'a jamais été une ouverture de porte. Il ne faut pas ton pasteur va te blaguer. Ce n'est pas parce que tu montres que tu as une belle voiture pour la gloire de Dieu, pour montrer aussi que Jésus-Christ peut bénir et peut donner aussi une belle voiture, que la voiture va disparaître. Tu es un sorcier, la voiture ne disparaîtra pas et personne ne peut toucher. Alléluia. Dis avance prophète, j'avance. Avance prophète. Ce soir, tu m'entends et tu me suis. J'aimerais te dire, si tu as tes 4 éléments, Dieu nous visitera et Dieu nous bénira. Alléluia. Amen. Dis le premier élément. Premier élément. Il faut apprendre à bouger. Dis deuxième élément. Deuxième élément. Il faut être au lieu où Dieu a prévu pour toi. Amen. Dis troisième élément. Troisième élément. Il faut être à la place que Dieu a prévu pour toi. Amen. Dis quatrième élément. Quatrième élément. Il faut apprendre à témoigner. Amen. Alléluia. Si nous avons ces 4 éléments dans nos vies, nous monterons dans des dimensions extraordinaires, dans les dimensions spectaculaires. Voilà pourquoi l'Esprit de Dieu m'a dit, viens au niveau de la France, viens au niveau de Montreuil, mets sur pied une église, dirige l'église, parce que je veux envoyer plusieurs personnes à un autre niveau. Voilà pourquoi, excellent enfant de Dieu, tu m'entends et tu me suis, tu es au niveau de Paris, tu es au niveau de Montreuil. Je te donne rendez-vous tous les dimanches à Montreuil. 93 rue de Stalingrad, 93 100 Montreuil à partir de 16h30. C'est fait exprès 16h30. Pourquoi? Parce que je préfère que tu puisses manger, faire tout ce que tu as fait et que tu viennes l'après-midi et qu'on passe un temps dans la présence de Dieu, dans l'enseignement, dans la pureté, dans la puissance de Dieu, afin que tu aies l'équipement nécessaire pour entrer dans les dimensions spirituelles. Amen. Amen. Pas seulement la prophétie, mais que tu puisses voir le miracle palpable dans ta vie. Amen. Je ne suis pas venu pour créer les sensations de prophétie, de prophétie. Non, je suis venu pour imposer la gloire dans ta destinée. Afin que cette gloire soit visible et qu'elle soit palpable pour la gloire de l'Éternel. Le Dieu que nous servons n'est pas un Dieu seulement qui révèle les noms, les prénoms et les... Non,
C'est un Dieu qui impacte ta vie et qui bouleverse ta destinée. Et c'est pour ça que je suis venu au niveau de Paris, pour influencer ta vie favorablement et pour impacter ta destinée au nom puissant de Jésus-Christ. Toi qui n'es pas au niveau de Paris et que tu veux que le prophète puisse t'impacter, c'est simple. Bientôt, nous aurons une très grande masterclass de leadership par la puissance et par la grâce de Dieu. Les dates seront communiquées. Et d'ici là, tu peux toujours me suivre sur les différents réseaux, les différents canaux. Et puis ceux qui sont au niveau de la Côte d'Ivoire, nous avons déjà l'église au niveau de Benjerville, Fekese, Carrefour Mauritanien, là où on fera le grand programme dans le mois de septembre. Le prophète arrive, la chante Claire Bailly arrive, le chant de Joshua Dédé arrive et un très grand homme de Dieu sera là avec nous. Amen. Amen. Donc le mois de septembre est déjà bouclé pour les Ivoiriens. Amen. Et le mois de novembre est déjà bouclé pour toute l'Europe parce que nous avons un très grand programme au niveau de Sarcelles. Amen. Pour la gloire de l'Éternel. J'aimerais te dire, Dieu ne t'a pas créé pour que tu sois en bas. Dieu t'a créé pour que tu sois en haut. Amen. Dieu t'a créé pour que tu puisses faire de très grandes choses. Voilà pourquoi, de là où tu m'entends et tu me suis, tu vas mettre la main sur ta tête et tu vas commencer à prier. Tu vas dire, Éternel, sur la base de la parole de ton serviteur, sur la base de la parole de ton oint, Éternel des armées, je veux que tu puisses ouvrir les portes de mon miracle. Éternel, Éternel, je ne veux pas mourir dans cette situation. Je veux entrer dans une autre dimension surnaturelle et même spectaculaire pour la gloire de ton nom. Écoutez-moi, excellent enfant de Dieu. Est-ce que je peux leur parler avec mon cœur? Yes, papa. J'aimerais vous dire, excellent enfant de Dieu. Écoutez-moi attentivement. Koulibaly, God bless you. J'aimerais vous dire, excellent enfant de Dieu. Écoutez-moi. Listen to me carefully. Écoutez-moi. Je me souviens, j'étais encore très jeune. Plus jeune que maintenant. Parce que quelqu'un m'a dit, papa, tu dis, ah, tu étais très jeune, mais actuellement, tu es jeune toujours. Hein. Oui, j'étais encore plus jeune que maintenant. Amen. Et je me disais à moi-même, mais comment je ferais pour atteindre tel ou tel niveau? Je me disais ça à moi-même. Parce que c'était compliqué. Mais Dieu m'a toujours fait comprendre que mon niveau de prière, mon niveau de foi, mon niveau de détermination, ma capacité à rester dans la maison de Dieu va tout déterminer et va ouvrir les portes. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai continué à prier. J'ai continué à être exemplaire dans la maison là où j'étais, à prier dans l'église là où j'étais, à faire le travail auquel le Seigneur m'a appelé, même si je le faisais mal et que je ne savais même pas le faire, mais je faisais de tout mon cœur. Et pendant que j'étais en train de faire cela, Dieu était en train d'ouvrir des portes. J'aimerais te dire, le Dieu que nous servons n'est pas un Dieu mort. Jésus-Christ n'est pas au ciel. Il n'est pas loin de ta destinée. Il est auprès de toi. Il a besoin de ton cœur et il veut que tu puisses manifester le cœur qu'il t'a donné. Amen. Il veut que ton cœur soit pur et il veut que tu puisses travailler pour lui, travailler pour le monde, mais travailler aussi pour lui. Pendant que tu seras en train de le faire, j'aimerais t'annoncer. Dieu va te visiter même sans qu'un homme de Dieu ne puisse t'imposer les mains. Amen. Ce n'est pas quand l'homme de Dieu impose les mains que tu reçois la visitation. La visitation tombera sur toi et tu passeras à un autre niveau de ta destinée. Amen. Si c'est pour un don de prophétie, un don de voyance, un homme de Dieu peut t'imposer les mains. Mais pour les dimensions spirituelles de bénédiction et de grâce, j'aimerais te dire, prends les informations que l'homme de Dieu te donne, mets-le en pratique et passe à un autre niveau. Tu me suis au niveau de Paris, tu me suis au niveau de la France, tu es au niveau de la Belgique, tu es au niveau de la Côte d'Ivoire, tu es au niveau du Gabon, du Togo, du Burkina. Mets en pratique les paroles que je te dis et passe à un autre niveau de ta destinée. Amen. Tu as trop pleurniché. Ce n'est plus le temps de pleurnicher. Nous comprenons clairement c'est le temps de monter. Les 6 derniers mois dans lesquels nous sommes sont des mois de bénédiction. Voilà pourquoi nous sommes dans notre 2e jour de jeûne. Et demain, nous sommes dans notre 3e jour de jeûne de 6h à 17h. Fais ce moment de jeûne avec nous. Après les 7 jours, nous sommes dans 21 jours de jeûne. Pourquoi? Parce que nous savons que dans l'atmosphère spirituelle, c'est le temps de la bénédiction, c'est le temps de la grâce, c'est le temps de la visitation angélique. Dieu veut nous visiter et Dieu veut nous mettre au large. Amen. Ne rate pas ces moments de force et de puissance. Ne rate pas ce que Dieu est en train de préparer. Ne passe pas à côté. Dis-moi Amen bien. Amen. Mets la main sur ta tête s'il te plaît. Mets la main sur ta tête. Mets la main sur ta tête s'il te plaît. De là où tu es. De là où tu es, mets la main sur ta tête s'il te plaît. Mets la main sur ta tête. Lebro shagarabaha. Redegedebo shegraïdabaha. Et de là où tu es, commence à prier s'il te plaît.
Tu es dans ta voiture, tu es dans ton bureau, tu es où ça? Tu es dans ton salon, je ne sais pas. Mets la main sur ta tête and start to pray now. Commence à prier maintenant et dis à Dieu, Seigneur, visite-moi. Ces 6 derniers mois sont des mois de bénédiction. Éternel, ton serviteur a parlé sur le livre de Actes chapitre 5. Souviens-toi de moi. Je sens l'onction de Dieu. Je sens l'onction de Dieu. Je sens l'onction de Dieu. Je sens la grâce de Dieu. Est-ce que tu la sens aussi pendant que tu parles? Est-ce que tu la sens pendant que tu pries? Est-ce que tu sens la présence de Dieu? Aïe. Je sens la présence de Dieu. Je sens la présence de Dieu. Je sens la présence de Dieu. Je sens la grâce de Dieu. Start to pray now. Prie encore, s'il te plaît. Prie encore en 2 minutes, s'il te plaît. Dis à Dieu, Seigneur, visite-moi en cette moitié de saison. Dis, Seigneur, donne-moi un cœur pur. Mon cœur de jalousie doit être enlevé. Mon cœur d'hypocrisie doit être brisé. Mon cœur de jalousie doit être ôté. Père, je veux sortir de ces choses. Donne-moi un cœur pur. Je veux entrer dans mes bénédictions. Start to pray now, s'il te plaît. Please, pray, pray, pray. Prie maintenant. Mets la main sur ta tête et commence à prier au nom de Jésus-Christ. Je veux entrer dans les bénédictions que tu as prévues pour moi. Je veux entrer dans les grâces que tu as prévues pour moi. Ces 6 derniers mois, Père, sont des mois de bénédiction et de grâce. Je ne veux pas passer à côté de ma grâce. Je ne veux pas passer à côté de mes bénédictions. Je vais entrer dans la gloire. Je vais entrer dans les bénédictions. Les bénédictions que tu as prévues pour moi, Yahweh. Nous voulons y entrer. Nous voulons y entrer au nom de Jésus-Christ. Nous voulons entrer dans les bénédictions. Commence à prier. Mets la main sur ta tête et prie au nom de Jésus-Christ. Mets la main sur ta tête et prie afin que Dieu puisse t'exaucer. Que Dieu t'exauce ce soir. Qu'il ne te lâche pas. Qu'il ne te laisse pas. Qu'il commence à t'exaucer maintenant. Que le Dieu sacré des Hébreux, le Dieu qui a béni Joseph dans la prison, que ce Dieu-là te visite au nom de Jésus. Commence à prier s'il te plaît. Prie encore en 2 minutes. Prie encore, prie encore, prie encore. Prie encore, give me some water. Prie encore, prie encore, prie encore. Prie encore s'il te plaît. Start to pray now. Jesus. Lebro shagadarabaha. Redegedebo sobraide gadaraba shebaha. Legedebo sobraide barabaha. Logedeba roshegedebo soratabaha. Madabadobos. Lebragade gadabayo debra. Pendant que nous sommes en train de prier dans le monde spirituel, je vois plusieurs personnes qui vivent des situations difficiles, des situations compliquées. Et pendant qu'ils sont en train de prier, ils sont en train de pleurer. Parce que la situation est tellement difficile qu'elles se demandent en elles-mêmes comment je peux sortir de cette situation. Oh my God. Cette situation n'est rien comparé à la gloire de Dieu. Cette situation n'est rien comparé à la puissance de Dieu. J'aimerais te parler un peu de ton Dieu. La Bible dit, il a créé le ciel et la terre. Il a créé tout ce qui y vit. Il a créé les habitants. Il a créé le monde. Il a créé les animaux. Il a créé les astres. Il a créé la lune. Regarde un peu la lune. C'est ton Père qui l'a créé. Regarde un peu le soleil. C'est ton Père qui l'a créé. Regarde un peu les astres. C'est lui qui a créé. Les étoiles. Regarde l'univers. C'est Dieu qui l'a créé. Regarde le ciel. Qui a eu la capacité de pouvoir mettre le soleil là où il est. Et qui a eu la capacité de pouvoir mettre la lune là où elle est. Qui a eu cette capacité extraordinaire de pouvoir créer le sable, de pouvoir créer les animaux, de pouvoir créer les animaux des champs et même de pouvoir créer les animaux de la mer. Qui a eu cette capacité intellectuelle et surnaturelle de pouvoir créer toutes ces choses. Qui a mis l'intelligence dans la tête de l'homme. Qui a donné le souffle de vie. Qui a créé l'air. C'est ce Dieu-là que tu sais. Et ce Dieu n'est pas comparable à ta situation. Il est capable de pouvoir changer ta situation en quelques secondes et en quelques minutes. J'aimerais t'annoncer que ton niveau de foi commence à monter afin que le Dieu que tu sais commence à opérer des miracles dans ta vie. Amen. La Bible dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Je prie pour ton niveau de foi qu'il puisse commencer à monter. Que ton niveau de foi monte et que Dieu change ta destinée in the mighty name of Jesus. Le Dieu que nous servons n'est pas un Dieu mort. Il est en train d'ouvrir quelque chose dans ta vie. Ces 6 derniers mois sont des mois de bénédiction. Amen. Ces 6 derniers mois sont des mois de grâce. Ces 6 derniers mois sont des mois d'éclosion. Lebro shagadabara. Lidebo sodarabaha.
Tu me suis et tu m'entends. Tu es précisément au niveau de la France, au niveau de Paris. Je te donne rendez-vous à Montreuil à partir de 16h30 avec le prophète que je suis. Je te donne rendez-vous pour avoir les codes et les clés. Labasso de Brakatabara. Tu me suis dans le monde entier. Contacte les secrétaires et j'aimerais prier avec toi afin que tu passes à un autre niveau de ta destinée. Tu dois passer à un autre niveau. Amen. C'est l'appel de Dieu sur ta vie. Tu dois passer à un autre niveau. L'état dans lequel tu es ne doit pas te rassasier. Ça ne doit pas te suffire. Tu dois passer à un autre niveau. Pourquoi? Parce que le monde compte sur toi. Romains chapitre 8, verset 19. Car le monde entier attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Dieu dit à Abraham, je te bénirai, mais tu seras une source également de bénédiction. La bénédiction ne va pas être positionnée seulement sur toi, mais va découler sur ta famille. Alléluia. May God bless you abundantly. Que Dieu te bénisse de là où tu es. Que Dieu ouvre les portes au devant de toi. Il est 23h30 heure de Paris et je pense 21h30 heure JMT. De là où tu m'entends au niveau de l'Angleterre, du Canada, des États-Unis, de là où tu es, je déclare que tu es béni. Amen. Je déclare que vous êtes bénis par la puissance du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu me met à cœur de rentrer dans une dimension prophétique, une dimension de prophétie pour la vie de plusieurs personnes, une dimension de parole, de connaissance. L'Esprit de Dieu me met à cœur de pouvoir parler sur la vie de plusieurs personnes qui m'entendent et qui me suivent. Je suis en train de prier et j'aimerais vous annoncer que Dieu va vous visiter fortement et Dieu va visiter votre destinée. Dieu apporte vers vous la faveur et la grâce. Je suis en train de voir plusieurs personnes qui ont des problèmes de santé. Dieu me dit qu'il vous guérit ce soir. Oh my God. Oh my God, oh my God, oh my God. Je suis en train de voir des personnes qui ont des problèmes de santé. Me dit l'Esprit de Dieu, Dieu vous guérit maintenant. Et pendant que je parle de ces problèmes de santé, j'entends quelqu'un qu'on appelle Gauze. Et je vois que Gauze a un problème de santé. Je vois Gauze avoir un problème de santé. Je vois Gauze avoir un problème de santé. Me dit l'Esprit de Dieu, Gauze, j'apporte vers toi la guérison. J'apporte vers toi la guérison. Je vois quelqu'un qui s'appelle Abel. Oh my God. Ce soir, Dieu apporte la libération. Ce soir, je vois Dieu en train de libérer la vie de plusieurs personnes. Je vois Dieu libérer la vie de plusieurs personnes. J'entends quelqu'un qui s'appelle Stéphane, qui est en train de couler sous les dettes. L'Esprit de Dieu me dit, il apporte vers toi la solution. Ce soir, je vois une avalanche de solutions. Je vois quelqu'un qui m'entend et qui me suit depuis Libreville. Me dit l'Esprit de Dieu, Dieu apporte vers toi la solution à ton problème. Je ne sais pas qui est Bayala, mais je suis en train de parler à Bayala et j'aimerais t'annoncer, Dieu apporte vers toi la solution. Je vous dis ce soir, les solutions commencent à être distribuées. Dieu commence à distribuer et à donner des solutions par rapport à tout problème, à tout mot dans votre destinée. Commence à être solutionné par la puissance du Saint-Esprit. Je ne sais pas qui s'appelle Sarah, mais me dit l'Esprit de Dieu, pendant que tu entends le son de ma voix, pendant que tu dis Amen, tu reçois une visitation angélique. Je suis en train de prier pour toutes ces personnes qui sont en train de mettre les cœurs et qui partagent dans plusieurs groupes. Je suis en train de prier que vos problèmes soient solutionnés par la puissance du Saint-Esprit. Je dis vos problèmes sont solutionnés. Amen. Je suis en train de voir plusieurs personnes, notamment quelqu'un qu'on appelle Oufoué. J'entends quelqu'un du nom de Oufoué qui me suit depuis la Côte d'Ivoire. Et j'entends une solution dans tous les domaines de ta destinée. Je vois quelqu'un qui m'entend et qui me suit, qui est dans le bâtiment, mais qui va abandonner le BTP parce qu'il est en train de couler sous les dettes. Il est en train de couler et il veut mettre même la clé sous le paillasson. Mais dit l'Esprit de Dieu, ce soir, j'apporte vers toi une lumière. J'apporte vers toi une solution. Oh my God, je suis en train de prier pour la vie des enfants de Dieu. Et je suis en train de libérer une solution dans tous les domaines de votre destinée. Je vois quelqu'un d'autre qui est sur le point de mettre la clé sous le paillasson. Mais toi, l'entreprise que tu as, c'est une entreprise de cosmétiques. Et ça n'arrive pas à éclore. Pendant que tu entends le son de ma voix, la puissance de Dieu arrive vers toi. La gloire de Dieu arrive vers toi. La main de Dieu arrive vers toi. Je parle à quelqu'un qui fait comme le chauffeur. Il conduit un véhicule comme un chauffeur. Et j'entends l'Esprit de Dieu me charge de te dire, tu passes à un autre niveau de ta destinée. Dis-moi Amen bien. Amen.
Je dis, tu passes à un autre niveau de ta destinée. Tu passes à un autre niveau de ta vie. Je parle à Abou. L'Esprit de Dieu me charge de te dire, tu passes à un autre niveau de ta destinée. Tu passes à un autre niveau de ta vie. Je parle à Céline ce soir et j'aimerais te dire, Dieu te fait entrer à une autre dimension de ta destinée. Dieu ouvre les portes au-devant de toi. Dieu ouvre les portes au-devant de toi. Cet accident qu'ils ont prévu avec ton véhicule est brisé. Reste dans la maison de Dieu. Reste dans la maison d'un oint. Reste dans la maison d'un homme de Dieu qui a la puissance et qui a l'onction. Dieu va te visiter et il te donnera un mari. Je parle à quelqu'un qui m'entend et qui me suit. Mais le prénom que j'entends, ça ressemble à Stella. L'Esprit de Dieu me charge de parler à Stella et de lui dire, le tatouage que tu as mis au niveau de ton ventre n'est pas bénéfique et c'est démoniaque. Il faut que tu puisses prier parce qu'il y a des esprits qui sont tapis dedans. Je parle à Stella, mais je ne parle pas seulement à Stella, je parle aussi à Mohamed qui a fait un tatouage au niveau de l'épaule. L'épaule que je vois, c'est l'épaule droite. Je suis en train de voir un esprit qui est caché dedans et qui cherche à te déstabiliser. Au son de ma voix, reçois ta libération. Ce soir est un soir de libération dans tous les domaines de notre destinée. La puissance de Dieu nous visite. La main de Dieu nous visite. La main de Dieu nous visite. Au nom de Jésus. La puissance de Dieu nous visite dans tous les domaines de notre destinée. Thank you, Lord. Il y a une personne qui veut se lancer dans la politique. En fait, tu es déjà dans la politique. Tu es dans la politique, mais ça n'arrive pas à vraiment éclore. Et tu ne sais pas quoi faire. Rentre en contact avec le secrétariat Ujama. Dis, papa a parlé de moi et il a dit, je fais la politique, il faut qu'il puisse prier pour moi. J'aimerais prier vraiment pour toi. Je parle des personnes qui doivent entrer en contact avec le secrétariat. Je vois une personne qui a beaucoup de terrain. Tu as vraiment beaucoup de terrain. Mais tu as des problèmes avec les papiers du terrain. Tu as des problèmes avec la cession, avec... tu es en train de discuter avec des personnes par rapport au terrain. L'Esprit de Dieu me charge de te dire, rentre en contact avec le secrétariat maintenant. Je dois prier pour toi. Je vois quelqu'un qui m'entend et qui me suit. Tu es là pendant que je suis en train de parler. Et tu es en train de pleurer à cause d'un homme qui t'a quitté il y a 3 ans. Et jusqu'à présent, tu ne sais pas quoi faire. Rentre en contact avec le secrétariat, j'aimerais prier pour toi. Très, très important. Je suis en train de voir plusieurs personnes en train d'être visitées par la main de l'Éternel. Plusieurs personnes en train d'être visitées par le feu de Dieu. Je vois quelqu'un qui a fait la prison. Tu as fait la prison 2 fois. Tu es allé en prison et tu as fait cette prison-là 2 fois. Et actuellement, tu sens qu'il y a un problème qui est sur le point de se manifester. On risque de te mettre en prison. Rentre en contact avec le secrétariat, j'aimerais prier pour toi. Cette prison n'est pas pour toi parce que tu entends le son de ma voix. Pendant que je parle de prison, je vois une personne qui m'entend et qui me suit. Et tu as un parent qui est en prison actuellement. Et c'est un garçon qui est en prison. C'est un de tes parents qui est très proche de toi. Il est en prison pendant que je parle. L'Esprit de Dieu me charge de te dire de rentrer en contact avec le secrétariat. Sinon, cette prison va perdurer et tu ne pourras rien faire. Ça va détruire ta destinée. Pendant que je parle de toi, je suis en train de voir quelqu'un qui doit entrer en contact avec le secrétariat parce qu'il a un problème qui a trait avec la colopathie. Merci Saint-Esprit. La colopathie. Je suis en train de voir ça clairement dans mon esprit. Tu as un problème de colopathie, tu ne sais pas quoi faire. Rentre en contact avec le secrétariat. Je vais prier pour toi, pour ta guérison, d'une manière rapide et d'une manière instantanée. Je suis en train de prier pour des personnes qui doivent entrer en contact avec le secrétariat. Il y a une personne qui a eu à cœur de pouvoir faire un don dans le ministère du prophète que je suis. Tu as eu vraiment cela à cœur. Et puis après, tu as banalisé. L'Esprit de Dieu t'a révélé, mais après, tu as banalisé. Tu es là pendant que je parle. Rentre en contact avec le secrétariat. Je dois prier pour toi parce qu'il y a des choses extraordinaires que tu dois faire pour la gloire de Dieu. Pendant que je parle, il y a quelqu'un qui doit entrer en contact avec le secrétariat, qui m'entend et qui me suit, qui est au niveau de l'Afrique, précisément en Afrique de l'Ouest, précisément au niveau de la Côte d'Ivoire. Mon esprit va véritablement vers Abidjan. Et je suis en train de prier pour toi, mais mon esprit est en train de voir quelqu'un qui est en train de jouer au football. Tu joues au football, mais ton football n'arrive pas à éclore. Entre en contact avec le secrétariat, j'aimerais prier avec toi. Je vois quelqu'un qui est en train de jouer au piano. Je vois que tu es un pianiste, mais ton... My God. Ta musique n'arrive pas à éclore. Je vois que tu es un pianiste, mais tu n'arrives pas à éclore vraiment avec ton instrument de musique.
et tu te poses la question, est-ce que Dieu m'a véritablement appelé? Rentre en contact avec le secrétariat, j'aimerais prier pour toi. Pendant que je suis en train de parler, je vois quelqu'un qui s'appelle comme Louise. L'Esprit de Dieu me charge de rentrer en contact avec le secrétariat, j'aimerais prier pour toi. Il y a quelqu'un qui s'appelle également Koulibaly. Rentre en contact avec le secrétariat, j'aimerais prier pour toi. Pendant que je parle dans le monde spirituel, je suis en train de voir quelqu'un qui est en train de faire la couture. Je vois que tu fais la couture, mais tu fais cette couture-là, je te vois au niveau du Burkina Faso, tu es en train de faire la couture. L'Esprit de Dieu me dit de te dire de rentrer en contact avec moi, je dois prier pour toi. Ta couture sera vraiment internationale. Dieu va ouvrir des portes au devant de toi. Pendant que je parle d'international, merci Saint-Esprit, je me retrouve au niveau du Canada. Je suis en train de prier pour une famille qui m'entend et qui me suit depuis le Canada, qui est en train de pleurer, et ils sont en train de pleurer à cause d'un problème qui a trait avec les papiers au niveau du Canada. C'est toute une famille, mais dans toute la famille, c'est une seule personne qui a les papiers. Et actuellement, vous êtes en train de pleurer par rapport à cela. Ce soir, pendant que vous m'entendez, que vous me suivez, rentrez en contact avec le secrétariat. J'aimerais prier pour vos papiers afin que Dieu puisse débloquer cela. Amen. Pendant que je parle dans le monde spirituel, je suis encore au niveau du Canada. Je suis en train de prier pour quelqu'un qui m'entend et qui me suit depuis le Canada. Mais mon esprit est en train de partir plus vers le Québec. Le Québec et Toronto. Voilà. Mon esprit entre les deux. Je ne sais pas. Je suis mitigé. Et je suis en train de voir quelqu'un dans le monde spirituel qui est en train de pleurer. Je la vois en train de pleurer. Je vois cette personne en train de pleurer, Mais elle pleure parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Elle a perdu quelqu'un. Voilà, Saint-Esprit. Elle a perdu un membre de sa famille et ça lui fait beaucoup mal. L'Esprit de Dieu méchant, il te dit, il faut entrer en contact avec le secrétariat. Je viens de t'expliquer quelque chose qui a trait avec une chaussure de couleur blanche. Je vois le signe Nike dessus. Je vais t'expliquer quelque chose. L'Esprit de Dieu me parle de quelqu'un qui s'appelle Joseph. Joseph, tu dois entrer en contact avec le secrétariat. J'aimerais prier pour toi, pour plusieurs domaines de ta destinée. Je vois quelqu'un qui a mal au niveau de la colonne vertébrale et qui est allé à l'hôpital il y a 2 jours. Et il nous a dit clairement que c'est un début d'hernie discale. Et tu te demandes, mais qu'est-ce que je vais faire avec tout ça? Rentre en contact avec le secrétariat. J'aimerais prier pour ta guérison instantanée par la puissance du Saint-Esprit. Je suis en train de voir quelqu'un qui est en train de faire le ministère. Mais je te vois en train de faire le ministère au niveau du Gabon. Et je vois que ton ministère n'arrive pas à éclore au niveau du Gabon. Tu ne sais pas quoi faire. Et tu pirouettes, tu tournes en rond au niveau du Gabon. Ton ministère n'éclore pas. Rentre en contact avec le secrétariat. J'aimerais faire une prière pour toi. Et ta vie va passer à un autre niveau par la puissance du Saint-Esprit. Pendant que je parle de ce monsieur au niveau du Gabon, je suis en train de parler d'une autre dame qui veut faire l'œuvre de Dieu. Mais je la vois clairement au niveau de la France et précisément au niveau de Paris. L'Esprit de Dieu méchant, il te dit, il faut que tu rentres en contact avec le secrétariat. J'aimerais prier pour ton ministère, pour que ton ministère puisse éclore. Le problème, c'est que tu parles beaucoup. Il faut que tu apprennes à te taire. Dieu va faire quelque chose avec toi. Je suis en train de prier pour cette dame qui est au niveau de la France et dont le ministère doit éclore. Mais je suis en train de prier aussi pour une autre personne qui m'entend et qui me suit depuis la ville de Lille. Et je suis en train de prier pour toi dans le monde spirituel pour tes études. My God, my God, my God. My God, my God, my God, my God, my God, my God, my God. Je te vois, ma sobra katagaraba shebro sagadegerebos. Lida braka debo sodara. Dieu ouvre les portes au devant de toi. Au nom de Jésus. Le temps étant parti, demain, nous avons encore de grandes choses. Amen. May God bless you abundantly. May God bless your destiny. May God bless your life. May God bless everybody in your destiny. May God bless you. Que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse ta destinée. Que Dieu bénisse tous les domaines de ta vie. Que Dieu impose vers toi la faveur et la grâce. Que Dieu impose l'autorité dans ta vie. Que Dieu impose la gloire dans ta destinée. Je suis le prophète Ange Davat, serviteur devant l'Éternel. Nous nous retrouvons demain à partir de 21h, 21h10, 21h15, heure de Paris. Et à partir de 19h10, 19h15, heure de Côte d'Ivoire. Restez abonnés à la page du prophète Ange Josaphat, que ce soit sur YouTube, même sur Facebook. Abonnez-vous, activez la cloche de notification, d'accord? Dieu nous fera beaucoup, beaucoup de bien. Pour toutes les personnes qui aimeraient entrer en contact avec le prophète, amen. Les réceptions sont gratuites, elles ne sont pas payantes pour la gloire de Dieu. Amen. Donc contactez le matchmaker, la caravane prophétique et Dieu nous visitera. Et il nous visitera d'une manière extraordinaire, au nom puissant et même au nom glorieux de Jésus-Christ. J'aimerais vous dire aussi que le 5 août, maintenant commencez à vous inscrire gratuitement. Le 5 août, nous avons la retraite spirituelle, d'accord? Cette retraite spirituelle qui va commencer le 5 août. Contactez maintenant le matchmaker, la caravane prophétique et laissez un message. J'aimerais faire la retraite spirituelle au niveau de l'Europe, d'accord? Nous avons une grande retraite spirituelle au niveau de l'Europe où nous passons 2 jours dans la présence de Dieu sans manger, sans boire. Non, pardon. Sans manger de nourriture solide, mais nous buvons du jus. Voilà, non, nous buvons de l'eau et nous mangeons des fruits. Merci Saint-Esprit. Voilà. Nous mangeons des fruits et nous buvons juste de l'eau. Voilà. Je suis tellement habitué à faire des jeûnes secs que je pense que c'est ça. Non.
nous buvons de l'eau et nous mangeons juste des fruits. L'Esprit de Dieu m'a mis à cœur qu'on puisse faire un temps comme ça dans sa présence. Amen. Donc la retraite spirituelle commence le 5 août. D'accord? Donc tu m'entends et tu me suis. Laisse un commentaire, laisse un message à la secrétaire. J'aimerais participer à la retraite spirituelle au niveau de l'Europe le 5 août. Tout le monde doit y participer. Amen. N'oublions pas que nous avons un grand programme au niveau de Abidjan. Amen. Le 2, le 3 et le 4 septembre. Informez vos amis, vos frères et vos sœurs dans le monde entier, au niveau d'Abidjan, au niveau de la Côte d'Ivoire, parce que le prophète que je serai au niveau de la Côte d'Ivoire pour un thème très fort. Alléluia. Je serai au niveau de la Côte d'Ivoire pour un thème très très puissant. Alléluia. Le 2, le 3 et le 4 septembre. Alléluia, ça sera extraordinaire. Je serai avec les artistes invités, la chanteuse et tout ça. Amen. J'aimerais vous dire aussi que vous devez écrire dans vos calendriers la date du 4 novembre. C'est une date à ne pas manquer. Le 4 novembre. Écris ça déjà dans ton calendrier parce que le 4 novembre, nous aurons un temps fort avec le prophète Jean-Josaphat. Un temps extraordinaire et un temps puissant avec le prophète que je suis le 4 novembre au niveau de Benjerville. Non, le 4 novembre au niveau de Paris, pardon. Le 4 novembre au niveau de Paris. C'est en septembre que nous sommes à Benjerville. Alléluia. En novembre, nous sommes au niveau de Paris, à Sarcelles, pour un très grand programme. C'est la convention de l'église Saint-Titi of the Lord. Amen. Nous fêtons, comment je peux dire, des années de ministère. Amen. Nous fêtons les années de ministère du prophète et du ministère Saint-Titi of the Lord. Amen. C'est le 4 novembre, nous fêtons cela. C'est une fête extraordinaire. Amen. Avec le thème « Que me réserve 2023 ?» où je vais prophétiser sur les événements qui vont arriver au niveau de 2023 et Dieu nous bénira fortement. Il y aura vraiment un artiste invité que je vais vous dire peut-être plus tard, à un mois de l'événement, je vous dirai. Amen. Mais il y aura déjà la chante Claire Bailly qui sera avec nous le 4 novembre. Et la salle, c'est au niveau de Sarcelles. 16 rue de l'Escouvrier, 95 200 Sarcelles. Et c'est une veillée. C'est un vendredi. Et ça commence à partir de 20h00. Alléluia. Venez nombreusement. Écris ça dans ton calendrier. Pour terminer, excellent enfant de Dieu, avant que je puisse prier pour vous, pour terminer vraiment, j'aimerais dire aux enfants de Dieu qui m'entendent et qui me suivent, toutes les personnes qui aiment le ministère du prophète Jean-Josaphat, de pouvoir soutenir notre ministère, alléluia, de soutenir le ministère que je dirige, amen. Sentez-vous libre de pouvoir faire vos offrandes et vos dîmes, amen. Sentez-vous libre de le faire pour la gloire de Dieu. Amen. Tu veux faire une offrande, tu veux faire une dîme, sens-toi libre. Tu peux le faire par virement bancaire, par PayPal, par Paylib, par RIA, par MoneyGram, par Wave. Soutenez les ministères. Soutenez les ministères. Soutenez les ministères. Soutenez les ministères. Faites vos offrandes librement. Amen. Selon ce que vous avez résolu dans votre cœur. Faites-le pour la gloire de Dieu. Amen. Maintenant, il y a d'autres qui veulent être partenaires du ministère Saint-Titi of the Lord et pouvoir nous soutenir chaque fin du mois à hauteur de ce que l'Esprit de Dieu leur a mis à cœur. Et je ne sais pas, ça peut être 10 euros, 15 euros, ça peut être 10 000 francs, 5 000 francs, je ne sais pas. Mais selon ce que l'Esprit de Dieu t'a mis à cœur, tu veux être partenaire chaque fin du mois, d'accord? Sens-toi libre de le faire. Contacte juste les secrétaires, écris « Je veux être partenaire ». Vous savez très bien que vous ne pouvez pas être partenaire du ministère Saint-Titi of the Lord sans entrer dans la bénédiction. Ce n'est pas possible. Alléluia. Il faut être partenaire. Un enfant de Dieu doit être partenaire dans des ministères. C'est sûr. Peut-être que tu n'es pas dans l'église du prophète, mais sois partenaire du ministère. Ça ouvre les portes et ça change les bénédictions. Amen. Il faut que tu puisses le faire par la grâce de Dieu. Donc soutenez les ministères par la grâce de l'Éternel. Alléluia. Vous savez très bien que nous avons une chaîne de télévision. Amen. La chaîne de télévision est Ciel TV. Amen. Vous savez très bien cela. Donc, allez vous abonner aussi sur la chaîne de télévision Ciel TV. Amen. Activez la cloche de notification et puis Dieu nous bénira fortement. Je vous ai dit que YouTube nous a demandé d'avoir 1000 abonnés sur Ciel TV. Amen. Et depuis, nous n'avons pas encore atteint les 1000 abonnés parce que bon, c'est vrai qu'on a arrêté de pouvoir en parler. Mais soutenez par la grâce de Dieu. Amen. Ma fille, viens, tu vas leur montrer c'est quoi Ciel TV. Demain, nous allons prendre les témoignages parce qu'il y a beaucoup de témoignages. Demain, nous allons prendre les témoignages. Amen. Mais j'aimerais te montrer c'est quoi Ciel TV. Amen. Afin que tu puisses t'abonner
et activez la cloche de notification. Amen. Voilà. Voilà. Allez-y vous abonner sur la page Ciel TV. D'accord? C'est une page d'édification. Nous sommes sur Facebook, YouTube. Nous sommes sur Facebook, YouTube, Twitter et Instagram. Amen. Nous sommes sur Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, Snapchat. Nous sommes partout. Alléluia. Voilà. Donc toutes les personnes qui regardent maintenant, j'aimerais que vous puissiez aller vous abonner sur Ciel TV. Amen. On doit atteindre rapidement 1000 abonnés. On doit atteindre rapidement 1000 abonnés. Amen. Déconnecte-toi sur Facebook, sur YouTube et va t'abonner sur Ciel TV. Va maintenant. Va maintenant. Abonne-toi et active la cloche de notification. Vas-y rapidement. Il y a des émissions de qualité. Ma fille, mets quelques émissions, ils vont voir. Mets quelques émissions, ils vont voir. Ah, il n'y a pas de connexion. Ah, donc, c'est pas grave. Ok, bon, c'est pas grave. Mais en tout cas, il y a des émissions de qualité extraordinaire, surnaturelle. Vous voyez? Déconnectez-vous et allez vous abonner. Activez la cloche de notification. Pour la gloire de Dieu. Ciel TV. Voilà. Donc, c'est très, très important. C'est une chaîne de télévision vraiment où nous faisons des émissions extraordinaires. Alléluia. Et très bientôt, nous allons inviter plusieurs hommes de Dieu. Donc, va t'abonner, active la cloche de notification et puis tu vas recevoir la bénédiction, la grâce. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment, que sa faveur, sa grâce ne cesse de couler dans votre vie. Que Dieu vous élève dans tous les domaines de votre destinée. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous aime fort dans l'amour du Seigneur. On se retrouve déjà demain à partir de 14 h, heure de Paris, midi, heure GMT, pour la prière de midi. Vous savez que nous faisons la prière de midi. Nous avons commencé et nous avons repris la prière de midi il y a une semaine. Amen. Et nous continuons avec la prière de midi. Uniquement sur YouTube. Estelle, God bless you. Elle a dit, ok, j'y vais. Abonnez-vous sur Ciel TV. Donc, je disais tantôt que vous savez tous que nous avons repris avec la prière de midi. Amen. Donc, soyez nombreusement connectés demain à partir de midi 00. Amen. Tous les jours à midi 00, heure GMT, nous sommes sur la prière de midi. Et Dieu nous fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien. Dieu nous visite d'une manière extraordinaire, d'une manière spectaculaire. Amen. Je vous aime fort dans l'amour du Seigneur. On se retrouve encore demain soir, demain midi et demain soir pour la prière. Constamment dans la présence de Dieu. Amen. Demain, nous sommes à notre quel jour de jeûne? Notre 3e jour de jeûne. De 6 h à 17 h. Et nous avons 2 sujets de prière. Repentance et nous réclamons l'onction de Dieu dans notre vie. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime fort dans l'amour du Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Mettez-moi les cœurs et les j'aime maintenant. Mettez les cœurs et les j'aime maintenant pour la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse et shalom à vous.